À partir de maintenant, là, je suis tout seul, je fais ça raw. 2017, j'ai sorti Guerrier de Lumière. 2018, j'ai fait Génération A et puis Le Remède. 2019, j'ai sorti mon album qui s'appelle Problème Planétaire. 4 albums, 2 EP, allez checker ça. Ça a tout le temps été vraiment pour moi, tu sais. Puis en même temps, un coup que je l'ai écrit, c'est dit, c'est fait, mais tu sais, en même temps, il y a tellement d'affaires que j'ai jamais sorties. Qu'est-ce que ça veut dire, pif-paf, dans ta boîte à bois? Pif-paf dans ta boîte à bois. OK. Ben oui, si mon histoire est plus qu'illusoire et le temps, si leur âme est immortelle sur le éternellement. Ouais, la vie est belle en tant que telle, où est-ce qu'est l'humanité? Verse un peu de bière pour ceux qu'on a perdus comme des frères, plus que des traits d'amitié. Loin des yeux mais près du cœur, pour l'occasion allume un cierge, c'est dans l'univers que j'envoie des fleurs, bouteilles à la mer pour l'éternité. Yes! Premier podcast, ça start, premier podcast sans mon partner Will. Là-dessus, j'arrête le temps, 11h11, c'est l'heure des souhaits. Le temps va t'arrêter tout le long du podcast. Fait que, petite pensée à Will va bien. C'est juste ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup de pression, beaucoup de tout, man, beaucoup de tout. On est amis, puis des fois on a des frictions, des fois ça va bien. Fait que là, il a juste décidé de prendre une petite pause, je respecte ça. Puis on va voir s'il va revenir, on va voir s'il revient pas. Sinon, dans tous les cas, il fait quand même partie de la compagnie. Ça serait une question de part et de vente et d'échange. Fait que là-dessus, on va vous redonner des nouvelles. Là, je voulais faire une petite annonce aussi qui est très, très important pour les futurs invités, pour les prochains podcasts. À partir de maintenant, là, je suis tout seul. Puis là, je fais ça raw. C'est pour ça le post Facebook, tout est raw. Je ne coupe rien. Je censure rien. Si l'invité a peur de dire quelque chose qu'il veut pas dire, ben je vais y aller fort, mais viens pas. Fait que, mais c'est un podcast, on est là pour voir la personnalité des gens authentiques, puis ben, je trouve que c'est important. Mais sinon, je respecte encore les choses confidentielles. Reste que, pour moi, c'est important mon podcast que les gens soient authentiques puis qu'on voit les vraies couleurs. Parce que le monde n'est pas parfait, là. Le monde n'est pas parfait. Puis on est humble ici, fait que c'est normal qu'on pogne toutes des débarques puis qu'on ait des roches dans les souliers. Fait que c'est important que les autres le sachent. Parce que c'est impossible que la vie soit rose pour tout le monde. Mais en tout cas, je m'arrête là-dessus. Mais aujourd'hui, je reçois un rappeur local de Sherbrooke. Écoute, ce gars-là, il arrête pas de sortir du stock. Il fait juste ça. Il fait juste ça, sortir du stock, checker ses réseaux, c'est tout le temps nouveau. Il a fait plein de vidéoclips, il vient de sortir un album. En ce moment, il participe à Rap Academy. J'admire son côté relentless. J'accueille Réverbère, Rémi Lammers. Yes, my boy. Yes. Ça, là, je vais mettre les petits effets. Wouh! C'est le crowd là, que t'as vécu hier là, à ton show au Centre Bell. Let's go! Let's go! Je suis encore mon Rick. Yes. Okay, comment ça va, toi? Ça va super bien. Écoute, bien en forme, c'est en site sur une bonne vibe, un bon début d'année 2023. Je suis vraiment heureux de tout ça. Ouais, dans un bon vibe en ce moment. Vraiment, je suis bien content que tu me reçoives aussi. Bien content d'être ici. J'apprécie que tu acceptes l'invitation. Yes. Yes, sir, ça fait drôle, tu sais, du moment qu'on se parle derrière la caméra, tu sais, on est là, tout est comme normal, on dirait que ça vient de ça, puis du moment qu'on s'assoit, c'est là qu'on ressent un petit peu... Mais moi, à date, c'est le même, je le sens, tu sais, la nervosité. Ouais, exact. Non, sinon, la route s'est bien passée. Yes, sir, ben oui, oui. Puis, je vois que tu nous dis, c'est drôle, parce qu'encore là, c'est moi, normalement, qui offre des petites consommations, mais... Tu me gâtes aujourd'hui. Yes! Tu nous as apporté, qu'est-ce que c'est ça? Michelob Ultra. Michelob Ultra. Hey, gros, j'ai jamais bu ça. Sérieux? Non. Ben, moi, je t'avouerais, je vais vous dire, ben, franchement, je suis rendu pas mal là-dessus ces temps-ci. C'est de la petite bière légère, puis prends ça à la légère, un petit peu. 4%. Ouais. C'est un petit peu dans les... Ben, cheers. Cheers! Hey, yes, sir. Cheers to that, man. Moi, je bois jamais, man, je te jure, après ça, moi, dessous, tu sais, là. Mais c'est bien correct, mais c'était un peu ça le but, justement, un peu de réduire la consommation d'alcool. C'est le but de me saouler la gueule. Non, c'est ça. Moi, je t'amène, let's go. On va y aller avec des questions croustillantes. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, exact. Là, j'ai vu que vous étiez sur le Perrier dans le dernier épisode, puis moi, j'étais down avec ça. J'étais comme, let's go. C'est pour ça que je voulais t'en glisser un petit mot avant de m'en venir. Ben, j'essayais de rester nerd, dans le fond. Tu sais, mettons quelqu'un qui a des problèmes d'alcool. Je veux pas y arriver qu'il y a une Corona. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, de l'eau Perrier, t'aimes pas l'eau, je veux dire.
Ben, au pire, on a du jus, on a autre chose, mais ouais, faut rester neutre. Rester hydraté. Encore là, j'y vais avec le besoin d'inviter, là, si tu vas arriver, puis... non, vite de même, à ta minute, je me dis tu vas arriver puis te lighter un joint, mais ça, ok, attends, on va pas sauter les étapes. Mais non, mais c'est ça, comme je dis au podcast des Pedobusters, tu sais, je dis, vous y allez comme vous voulez, les gars, là. Ouais, non, c'est ça. Vous autres, là, restez authentiques, pas de stress, tu sais. Exact. Evo avec son vin, c'était peinard. C'est ça. Mais tout ça pour dire, man, le rap, là, tu commences, là, le monde savent t'es qui à Sherbrooke, là, ils savent ton nom pis tout, mais ça fait combien de temps que tu fais ça, toi, du rap? Ça fait, tu sais, t'as eu l'envie, là. Que j'ai eu l'envie aussi. Écoute, pas... ça fait vraiment longtemps que j'ai eu l'envie, mais tu sais, mettons, à l'âge que j'ai commencé à écrire, ça c'est jeune, là, c'est genre 12-13 ans peut-être, tu sais, pis c'était rien de concret, là, mais t'sais, genre, j'écris des poèmes ou comme, même avant ça, c'était n'importe quoi, tu sais, c'était plus, parce que moi, avant le rap, tu sais, genre, je veux dire, j'aime le rap depuis que je suis vraiment haut comme ça, littéralement. Mais c'était pas mon... Tu sais, j'avais la musique rock alternative, la musique metal, la musique rock, du vieux rock, tu sais, la musique à mon père, la musique... tu sais, ça a tout le temps été vraiment plus... Même, tu sais, moi, j'avais ma sélection musicale étant plus jeune, qui était pas nécessairement juste du rap. Tu sais, j'écoutais du rap parce que, mettons, mon frère puis mon cousin, shout out à eux, m'ont introduce à ça vraiment, dans le sens où, tu sais, depuis un tout jeune âge. Ça vient un peu là, de ceux que tu regardais. Là. Ouais, exact. C'est mon grand frère, c'est mon grand cousin. Je veux dire, on a 6 ans d'écart pratiquement. Fait que c'est quand même un... Quand on était plus jeune, ça paraissait plus. T'étais le jeune mais vieux. Non, même à ton adolescence, tu chillais avec les gars. Ouais, j'ai tout le temps chillé en majeure partie avec du monde plus vieux. Ça va de soi, dans le sens où ça a tout le temps été un peu comme un... sans nécessairement être le suiveur ou whatever, mais tu sais, comme... Non, le genre, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est les grands, c'est eux, faut qu'on en regarde. Là, ouais. C'est ça, tu sais, c'est eux qui nous... Pas qui nous ouvrent le chemin, mais tu sais que... On sait c'est quoi qui... Tu cherches leur approbation un peu plus, puis eux, ils vont passer par là, qui peuvent te donner un petit peu plus de... Fut un temps où je cherchais plus l'approbation. Maintenant, c'est pas techniquement, tu sais, mon premier réflexe de chercher l'approbation des gens, mais en même temps, tu sais, c'est sûr, des fois... C'est important, pareil, d'avoir l'approbation des gens. Faut pas nécessairement courir après ça. Non, totalement pas. Mais mettons que j'ai commencé à rapper là, vraiment comme, mettons, m'enregistrer en studio. C'est sûr que là, bon, on avait déjà fait des enregistrements. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'était... Avant même de faire du rap, on enregistrait des affaires, des niaiseries, sur de la musique qui était pas... Ou juste pas sur la musique, mais comme... Puis à un moment donné, ben faire la part des choses, j'ai commencé à enregistrer, mettons, en 2009-2010. 2010, à écrire puis à enregistrer de quoi dans un studio qui était plus professionnel, tu sais, qui était plus... À ce moment-là, j'habitais encore à Magog, puis... 2010, ouais, un studio qu'on avait, moi puis mon boy Max Corriveau, shout-out à Max Corriveau, mon bro cosmique, qui m'a, tu sais, qui est un ami d'enfance, qu'on se voit encore aujourd'hui, puis tout, tu sais, c'est mon tatoueur, c'est mon bro, là. C'est un gars qui est impliqué dans l'art, dans tous les domaines de l'art. Mais ce gars-là, dans le fond, c'est avec lui que j'ai commencé à faire du rap. Puis lui, c'était vraiment plus un métalleux que moi encore. Là, moi, j'étais rendu plus... Il y a eu un âge où j'étais vraiment métalleux, tu sais, mettons secondaire, 6e année, secondaire 1. T'étais ce style-là? Ouais, genre, le rap, il y a eu un an, là, où le rap, c'était comme, non, mais tu sais, pourtant, depuis 8-9 ans, j'aimais ça, tu sais. C'est juste qu'à un moment donné, on dirait, tu sais, tu te cherches pis tout ça. Mais la gang d'amis, le style, ouais, le monde à l'école. Là, j'étais, tu sais, ma gang de hockey, tu sais, je jouais au hockey, pis tu sais, dans le vestiaire, c'était, tu sais, on avait tout le temps nos... Mettons, tel game, c'est lui qui met la musique. On amenait des CD, des cassettes dans ce temps-là, parce qu'on est de ce temps-là. Il y avait du... tu sais, c'est ça. Autant des... Tu sais, on pouvait amener du gros hip-hop comme qu'on pouvait amener du gros... Tu sais, de la musique de motivation. Tu sais, moi, encore aujourd'hui, tu sais, mettre une grosse tune qui craint, tu sais, ça... T'écoutes pas juste du hip-hop. Tu cherches l'énergie, là. Peu importe le type de musique, toi, c'est l'énergie que tu recherches de ça, c'est ça. Si ça me donne pas de l'énergie, si ça me procure pas des émotions, si ça me donne pas le goût de brailler, si ça me donne pas le goût, genre, de tout casser ou de m'entraîner ou de, tu sais, je suis pas quelqu'un qui s'entraîne. Mais... Ouais. Un gars qui procure des émotions. Moi, non, c'est ça. Moi, faut que ça m'amène quelque chose. Fait que, tu sais, je trouve que dans le rap, il y en a beaucoup de, moi, c'est les paroles, tu sais, beaucoup, le beat, mais tu sais, les paroles, faut que ça vienne me chercher. Puis je pense que c'est un peu ça et tout que je fais comme genre de musique. Ouais, moi, je trouve que, tes paroles sont fortes en salle, man. Je trouve que c'est stratégique, comme,
comment je dirais, il y en a qui simplifient plus, je sais pas comment dire, mais toi, tu y vas vraiment comme sont détaillés tes paroles. Ouais. Gros. Je suis comme, my God, gros, c'est fort, tu drops des bars. Je suis comme, my God. Mais c'est quand, là, vraiment, que tu t'es assis pis tu t'es dit, OK, cette tune-là, je vais la structurer, la faire au complet, puis je la sors, tu sais, en étant une chanson. Puis que tu t'es nommé Réverbère aussi, tu sais. Ton nom est venu aussi. On dirait que je mélange deux questions. Ben, en fait, tu sais, le nom... Quand Réverbère est né, ouais. Quand j'ai commencé à rapper, mettons, à m'enregistrer, puis plus concrètement, en 2010, exemple, j'étais pas encore... C'était pas Réverbère, tu sais. J'avais pas encore cette... T'as Rémi. Mais j'ai jamais... C'était... Tu sais, en fait, c'est ça. J'ai eu El Ray pendant longtemps, tu sais, mon nom, l'Union Verbale. Dans le fond, j'ai commencé vraiment plus sérieusement en 2014 avec mon cousin, justement, j'en parlais précédemment. Mon cousin, on a formé un duo, dans le fond, un groupe. On a sorti un album. Ça a été vraiment mon début, tu sais, je te Ton dirais. premier gros projet Ouais. avec ton cousin. Parce que, tu sais, avant ça, j'avais fait des choses avec Max, justement, tu sais, on s'appelait La Dictée avant, c'était le début de tout, tu sais, on peut plus trouver ça nulle part. Ben, en fait, j'ai mis des chansons sur mon channel YouTube qui sont disponibles encore. Ok. Parce que moi, je mets de quoi, j'enlève pas, là, tu sais, c'est... Ouais. Dans le sens où, ben, je veux dire, on était sur MySpace back in the days, puis back in the days, Oh, MySpace c'était le shit, puis genre, à cette heure, ben, tout a été enlevé, tu sais, je sais pas si Ben, le quelqu'un de vous SoundCloud. est allé revoir MySpace dernièrement, mais moi, ça a été mon cas, je suis retourné voir, puis tu sais, j'avais vu que toutes les files entre telle année puis telle année avaient été Ça a été supprimées. supprimé. Fait qu'on peut encore voir les titres, mais il y a plus de... Il y avait on besoin peut plus payer d'espace sur dans Play. leur serveur. Ouais, genre, eux autres, c'est là, ça. c'est vrai de ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais tu sais, je sais que ça existe encore. Si je me trompe pas, ça existe encore, mais en tout cas, toutes nos archives sont plus là. Fait que tu sais, c'est dommage, tu sais, autant HHQC, autant toutes les plateformes Ouais, c'est ça, hip-hop c'est de vrai, l'époque, hein. plus rien est disponible, tu sais, ça fait que ça a disparu dans le cloud un peu, mais en même temps, c'est des choses qui arrivent, je pense que ça fait partie du parcours. T'avais-tu posté sur HHQC, toi? Ben, à HHQC, on avait des tunes, ouais, dans le fond, Ok. tu sais, quand j'avais commencé puis là, j'avance un peu dans le parcours, là, mais mettons, quand j'avais commencé à sortir des albums solo, mettons, avec Big D Beats Production, Ouais. que je pensais pas nécessairement mentionner aujourd'hui parce que je veux pas nécessairement lui donner des shout-outs, malgré que c'est quand même avec Ça fait lui que partie j'ai fait de- mes... Ouais, ça fait partie Ça du fait parcours. partie, hein. Mais tu sais, ça fut une époque, là, c'est plus quelqu'un avec qui je vais travailler, puis mais malgré que, tu sais, on a laissé l'empreinte pareil, mes 3 premiers albums sont produits par lui. Tu sais, j'ai fait faire des copies physiques, je les ai pas en ma possession en ce moment, mais tu sais, T'as appris de cette expérience. ouais, c'est ça, exactement. Ça tu sais. en prend, là. Mais c'est ça, quand j'ai commencé vraiment plus sérieusement avec mon cousin, là, l'Union Verbale, dans le fond, ça a été, c'est ça. Mon nom Réverbère, là, il y a comme mon flash, là, Ouais, pour pas ouais. faire de mauvais jeu de mots, de lumière, là. Il Non, s'est ouais, fait ça. vraiment comme dans ce temps-là où ce que, tu sais, je fais pas partie des MC qui ont eu 12 noms puis qui ont changé 12 fois, mais genre, quand j'ai trouvé le mien, là, je suis comme parti en solo puis ça a tout le temps resté puis ça va. Là, tu t'es dit, ouais, là, je peux faire de quoi avec Ouais, ça, ce parce nom-là. que puis c'est ça, exactement. Tu sais, on a fait des shows, tu sais, j'ai fait des shows avant même de sortir de quoi de concret, tu sais. Dans le fond, on avait commencé à faire de la scène, on faisait des premières parties, on avait une espèce d'exclusivité, tu sais. Mon cousin vient de Trois-Rivières, puis tu sais, on avait quand même on était bookés sur, il y avait un show qui se faisait dans des bars que je n'aimerais pas, mais tu sais, mettons, une place en particulier, on savait que s'il y avait un Soulja, un groupe comme Face Cachée à l'époque, en 2015, tu sais, qui venait, Confus, Rhymes, whatever, Sai, des gars qu'on a fait des premières parties, tu sais, qu'on est encore super à faire aujourd'hui. Surtout quand on voit un Soulja, tu sais, qui est rendu où ce qui est maintenant. Hey, Tu sais, man, c'est quand même mais flatteur c'est- de voir, j'ai fait sa première partie plusieurs fois Ouais, en ouais. 2014-2015. OK. Shout out Alors qu'on Soulja. est, shout-out à Shout out Soulja, man. Soulja. Si jamais tu check ça, Ouais. yo! Mais ouais, tu sais, pour vrai, tu sais, à ce moment, tu sais, à ce moment-là, on était vraiment pas comme, Ben, pas nécessairement pas d'ambition, mais tu sais, on était comme, Je ça l'amènera où ce que ça je amènera. dirais tu sais. comme, ouais, c'est ça, je serais prêt à dire que t'as voulu toucher plein de tableaux avant de construire ton identité, en même temps que t'essayais tu cherchais dans un sens, puis là, t'as trouvé ton Ouais. identité, puis là, t'es parti de là. Ouais. Là, t'as commencé à sortir des albums, Ouais. puis, tu sais, y a-tu un temps où, comme, tu t'es lancé en musique, là, je parle, hey, en 12 ans, puis ton âge en ce moment, y a-tu un temps où t'en as fait, là, tu t'es dit, ok, j'arrête, ou t'as arrêté d'en faire pendant plusieurs années, puis tu t'es remis, ou t'as tout le temps été constant? Pas depuis le début. Ben, en fait, pour répondre à ta première question, il n'y a pas vraiment de moment où ce que je me suis dit, ok, j'arrête, je lâche tout. Mais il y a eu des moments, par exemple, où ce que j'étais juste pas actif, tu sais.
Moi, pour faire une parenthèse là-dessus, j'ai été de 2010 à 2014, pas de Facebook, pas de plateforme, pas rien, là, tu sais, genre Caché, comme là. tu sais, genre ben tu sais comme un peu renfermé sur moi-même, tu sais Genre, introverti, comme je me ferme sur c'est de la pollution pour mes tu sais pour nos yeux, pour notre dans le sens les réseaux là, je parle, tu sais, mettons à ce moment-là, j'étais vraiment dans un vibe pas besoin d'être ça. Ben, il y a encore du monde, ça existe encore du monde qui sont pas sur les réseaux. Tu sais, genre, c'est comme drôle. j'en fais partie. Mais genre, cette époque-là, c'était en plus l'époque où les réseaux sociaux commençaient à changer les choses. Ouais. Tu sais, nous autres, là, moi en tout cas, excuse, là, mais mon premier téléphone cellulaire, c'était à 18 ans, puis c'était un flop, là. Oui. J'ai 27, Oui, en oui. plus, ça fait pas tant longtemps, mais Colin, Non, c'est ça. on a l'impression... Tu sais, Facebook, moi j'étais au secondaire, puis secondaire 1, 2, Facebook, ça existait pas. Hey, on avait Outaouais. Fait que c'est ça, en plus, tu sais, j'imagine, tu sais, dans ton coin plus... moi aussi, j'ai eu ma phase où, hey, fuck les réseaux sociaux, parce que on n'avait pas vécu avec ça, on n'avait pas besoin de ça. Exact. Puis c'est le même principe quand on croise quelqu'un dans la rue, puis on est « Hey! Il a 5 ans plus moins que nous autres, puis... » Là, t'es comme, c'est ça. Mais c'est triste à dire, c'est les Ouais, réseaux non. sociaux, mais en même temps, il faut rester sélectif, il faut Exact. montrer à nos plus jeunes. Tu sais, là, on est rendu à l'âge d'avoir des enfants, Ouais. un enfant puis tout, c'est montrer à eux l'importance de garder Exact. les contacts physiques puis sociaux à Ouais. l'extérieur des réseaux sociaux puis de Ouais. l'internet, là, tu sais. Va jouer dehors. Va jouer dehors, tu sais, là, mais Ouais. en tout cas, c'était ma petite parenthèse. Ouais. Mais c'est ça. T'sais. Mais, tu sais, là, ça me tentait pas trop de le dire, mais je vais te dire, on se connaissait auparavant, nous autres. Yes. Ça fait déjà quasiment 10 ans qu'on s'est pas vus, puis... Ah, pour vrai, le temps file. Ouais, là. Ça faisait fucking longtemps. Puis justement, tu sais, je savais pas si t'allais le mentionner live, mais ouais, tu sais, c'est ça, tu sais, on se connaît. Puis ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu, fait que c'est vraiment encore plus nice. Ouais. Je trouve d'être là en ce moment. Mais je trouve d'intéressant, c'est que les Rémi que je connaissais auparavant, ben, on était amis, on était des très bonnes connaissances. Puis Ouais, tu sais, puis on était des collègues de travail, puis tu sais, au-delà de tout ça, je veux dire, on avait quand même, tu sais, on relatait sur plein d'affaires, puis genre. j'avais l'impression de t'avoir connu dans une étape de ta vie où t'étais prêt au changement. Ouais, une Tu sais, grosse comme, transition. je t'ai vu, j'avais l'impression de t'avoir vu au fond. Ouais. Au fond du baril, puis tu sais, je te Ouais. connaissais pas avant. Puis d'un coup, comme, t'as switch up, man. Genre, Ouais. puis ça, c'est tout ce que je me souvenais de toi. Ouais, Je me ouais, souvenais ben de toi. c'est ça, parce que. Puis te voir continuer à faire ce que tu faisais, je te coupe, là. Non, c'est Mais bien te correct. voir continuer à faire, j'étais comme, ah, man, il continue. Fucking hell, ça fait combien d'années qu'il le fait? Mm-hmm. Puis quand j'ai vu que ça faisait 1 an, alright, 2 ans, alright, hey, il le fait encore, gros. Ouais. Ça, là, tu sais, là, je veux dire, quand ça fait 1 an, 2 ans, comme quand Ouais. t'es mindé à quelque chose, tu sais, puis tu le fais après, juste après 6 mois, là, je veux dire. T'es voué au succès dans un sens. Fait que non, c'est ça, moi, c'est ça, c'était la séquence de ta vie, je pense que je t'ai connu, puis t'as fait quelque chose, là, je vais te laisser te dire, mais t'as fait quelque chose, je pense, qui a vraiment changé ton mindset, ton mode de vie, mais c'est quoi, dans le fond, que t'as fait qui t'a vraiment poussé de l'avant, là? Ok, ben dans le fond, tu sais, si je reviens, mettons, quand on se connaissait, puis je pense, en fait, pour répondre à ta question, c'est arrêter de consommer du chimique. Tu sais, C'est ça, tu fumais pas juste du pot. non, ben à ce moment-là, en plus, j'avais arrêté de fumer du weed, puis genre pendant 2 ans et demi, tu sais, straight up, là, comme j'ai jamais fait ça dans ma vie auparavant, j'avais commencé quand même jeune, là, tu sais, puis sur une base régulière. Fait que dans le fond, quand j'ai fait le move, ben dans le fond, tu sais, c'est ça, il y a du monde comme toi, mettons, qui m'ont connu à un moment, tu sais, puis on rencontre des gens à des périodes dans nos vies où, tu sais, on sait pas tout nécessairement qu'est-ce que ces gens-là traversent en ce moment. Fait que, tu sais, Non, c'est l'impression qu'on a de ces... Tu sais, mais en même temps, justement, il y a du monde qui m'ont connu dans cette période-là de ma vie, qui ont vu la transition. Il y en a d'autres qui me connaissaient avant, qui ont pas vu cette transition-là. Fait que, tu sais, tout le monde, il y a des gens qu'on connaît de manière font des différente idées, que les puis- autres nous connaissent. Ouais, tu sais, c'est genre. ça. Fait qu'il y en a comme, justement, tu sais, comme ça, ça a été la période la plus grande transition, tu sais, entre, justement, tu sais, au début, ça paraît banal un peu, parce qu'il y a un avant puis un après, mais tu sais, l'après, c'est pas le lendemain, c'est genre les mois qui suivent, tu sais, puis Ouais. maintenir ce cap-là, tu sais, puis 24 heures à la fois, tu sais, autant comme un alcoolique qui arrête de boire ou comme un... Mais à ce moment-là, j'avais arrêté tout le chimique, puis le weed en même temps. Fait que, tu sais, je m'étais mis à boire plus. C'est comme venu automatiquement. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de la smoke, tu sais, exemple. là. Ben, la cigarette, avant de tourner, on disait, ben, la cigarette, c'est quelque chose, je pense, qui est venu tout en arrêtant de consommer. Avant, j'étais pas un fumeur régulier, mais là, je fumais plus. Yes, pas de stress. Je fumais plus. Fait que là, à un moment donné, tu sais, je me suis dit, ça me prend quelque chose à puffer. Moi, c'était comme un peu, tu sais,
les nerfs, là, tu sais, comme l'espèce d'habitude puis tout. Fait que, tu sais, là, je parle comme un accro, là, mais genre, tu sais, j'étais littéralement rendu je consommais du chimique puis je m'en cachais, tu sais. C'était même pas quelque chose, tu sais, c'était vraiment pas quelque chose de, comme que même j'étais fier, le là, monde proche de toi, ils savaient pas. la plupart des personnes, ouais, tu sais, il y avait vraiment pas beaucoup de monde, je pense, tu sais, je m'arrangeais vraiment pour que ce soit rien que les personnes à qui j'en achète, tu sais, qui sachent, puis encore là, tu sais, c'était pas des personnes que je gardais dans mon cercle non plus, c'était pas des personnes fréquentables, c'est pas des personnes avec qui je consommais. J'aimais mieux rentrer chez nous, consommer tout seul. Moi, j'étais comme ça, genre, j'étais un consommateur solo, genre, tu sais, j'étais vraiment rendu, comme vraiment dans ma tête, dans ma bulle, dans mon... Je peux te demander c'est quoi tu consommais? Du speed, okay. Tu sais, la poudre, c'était un luxe, j'ai jamais vraiment été... Moi, j'étais vraiment genre on va dire de la drogue de pauvre parce que, tu sais, on consomme en fonction des moyens, tu sais, autant genre j'ai des affaires dégueulasses, là, tu sais, pas genre j'étais pas non, c'est ça, mais tu sais comme justement des affaires j'ai jamais fait du crack, des affaires de même, c'est comme ça, mais genre j'ai été pour moi, je trouve j'ai été creux trop pour qu'est-ce que, tu sais, j'étais en train de me voir aller, là. Ouais. J'étais en train de me voir ressembler à des gens qui sont pas des modèles, mais tu sais, mettons, un paternel qui a eu, mettons, des difficultés dans d'autres, tu sais, puis qui me dit à un certain moment dans ma vie, tu sais, si tu continues là-dedans, tu vas finir par me ressembler, tu sais, moi, c'est du monde que t'as fréquenté, qui sont plus vieux, mais tu dis, Simonax, excuse, mais leur âge, elle s'approche, tu vieillis. Ouais. Puis c'est ça. Là, c'est drôle parce que moi, quand je t'ai connu, t'avais 27 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui. Puis je trouve que 27 ans, ça rentre dans le cut-off, man. C'est fou parce que 25 ans, le monde dit « Ah, c'est 25 ». Mais non, parce que rendu à 27 ans, tu dis « Oh, j'ai eu 25, j'ai même eu 26 ». Puis là, t'es comme « Ouais, la trentaine s'en vient. » Puis là, tu sais, tu l'as déjà passé ici. C'est fucké. Ah, mais ça a-tu changé de quoi, ça aussi, tu sais, l'âge, là, le fait, ça te passait-tu par la tête, que je suis rendu à cet âge-là, je suis rendu à cet âge-là, ou... Le 30 ans, il m'a pas rentré dedans, genre, comme, à 30 ans pile, tu sais, comme je dis, les affaires se font pas, genre, du jour au lendemain, c'est pas genre, la veille, j'avais 29, le lendemain, genre, comme, oh, je file, c'était plus comme, peut-être, à 31, comme, oh, Christ, je suis vraiment dans la trentaine, tu sais, mais, en fait, l'élément... Moi, j'ai arrêté de consommer, c'est ça, tu sais. À ce moment-là, là, moi, dans le fond, j'avais passé le cap du 26. Moi, c'était le 26 qui me faisait peur. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, tu sais, le 27, tu sais, c'est leur l'âge jusqu'à, tout le monde, où ce que beaucoup de gens sont décédés, puis autant des musiciens, tu sais, en tout cas, on peut en nommer plein, là, tu sais, autant Kurt Cobain, Whitney Houston, Mac Miller. Tu sais, puis il y en a encore, là, tu sais. Il va en avoir un le club continue, là, tu sais. En espérant que Anna Nicole Smith aussi, si je me trompe pas, était... Ouais, non, c'est ça. Post Malone, ça fête bientôt, fait let's go, Paul. Mais moi, c'était 26, puis je sais pas pourquoi, mais c'était dans ma tête depuis vraiment jeune, tu sais, puis des fois, j'en parlais un moment donné, j'avais eu le courage d'en parler à ma famille, à un moment donné, dans un événement où on était, tu sais, comme plein de gens de ma famille, même du monde que je connais, que je vois pas souvent, tu sais. Puis, un moment donné, j'avais dit ça, tu sais, 26 ans, moi, je pense que j'avais 25 à ce moment-là, où je l'avais passé, puis j'avais dit, moi, à 26 ans, j'étais sûr que je crevais, tu sais, comme, c'était un peu hard de dire ça de même, mais tu sais, non, moi, dans ma tête, là, à 26 ans, il allait m'arriver quelque chose, toute ma vingtaine, j'y pensais, je sais pas pourquoi, c'était 26. Tu voyais pas plus loin que 26. Le chiffre me... Tu sais, pas deep dans la numérologie, malgré que, tu sais, qu'à un moment donné, j'étais plus là-dedans, là, pis tout, mais comme, pas au point, tu sais, le 26. C'était comme, je sais pas pourquoi, je sais même pas ça vient d'où. Mais un coup, je l'ai passé, là, j'ai vraiment fait comme... Tu sais, genre, pis là, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse, parce que, tu sais, pas dire, genre, je peux mourir en paix à cette heure, mais comme... Mais la vie continue. Mais genre, la vie continue. Une trentaine, genre, une quarantaine. Tu sais, j'avais pas vraiment de plan avant ça. Je m'étais pas vraiment comme mindé, tu sais, comme si je m'étais pas mindé à vivre plus vieux que ça. Fait que j'avais pas vraiment... Moi, je vais être quoi à 30 ans? Je vais être quoi à 35? Tu sais, Mais en même temps, tu sais, ça, c'est une question que je me pose depuis que j'ai 27. Puis tu sais, justement, je me suis planté. Puis l'argent, c'est pas un but. Puis je l'ai compris ça. Puis en ce moment, j'en fais pas. Mais j'aime mieux ça que, tu sais, si je ferais 10 000 esti en une journée, là, tu sais. Puis c'est vrai, man. C'est vraiment vrai ce que je dis. L'argent, c'est pas un but. Mais quelque chose que je me dis depuis quelque temps, tu sais, ma mère est enseignante, puis moi j'ai pas été très fort à l'école, j'ai pas été chercher de diplôme, je voulais le papier pour le papier, puis mais quelque chose que je trouve qui est comique pareil, c'est quand j'y pense, c'est pas tant excitant dans le fond savoir ce que tu vas faire à 40 ans, 50 ans, c'est pas ça. Non, je pense que tu te projettes trop loin, puis on dirait que c'est comme plus angoissant que d'autres choses. Ben totalement, puis en même temps
du moment que tu le sais, on va dire. Puis là, c'est pas pour être... Je dis, ma mère est enseignante, là. Fait que c'est pas pour être méchant contre personne. Le système est le système. Le monde va à l'école, c'est normal. Mais Simonac, est-ce qu'on a déjà eu une autre perception de la vie que genre... C'est pas grave qu'à 30 ans ou 40, 50 ans, tu sais pas trop où t'es. Parce que c'est excitant, dans le fond, ça te donne juste la liberté de faire tout ce que tu veux. Tu peux juste tout essayer. C'est ça. Mais si tu rentres dans un système, puis là, je vais faire attention à ce que je dis, mais je m'en sac en même temps, parce que plus ça va aller dans un podcast, plus que je vais faire. Let's go. Si tu rentres dans le système, puis tu t'y fies, ben, genre, il faut que tu le saches que si tu fais à 25 ans, Ouais. là, t'entends toute ta vie, hey, lui, il a une maison, il a 25 ans, ah, lui, en blancier, ou, il est établi, puis, ou genre, il y a juste une job, cette personne-là, elle fait ça, 25$ de l'heure, mais elle est allée aux études, puis elle sait qu'elle est sécurisée à 50 ans. Ouais. Mais on dirait que plus ça va, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'étais comme, ah ouais, c'est vraiment ça qu'il faut? Puis on Ouais. dirait que là, avec du recul, avec quelque chose que j'aime, puis là, que, tu sais, je dirais mes intérêts sont plus straight. Là, je regarde ceux autour, puis ça me parle de « tu sais pas, t'as ça », je suis comme « mais dans le fond, j'aime ça. Ouais. Dans le fond, je suis fier, Simonac, parce que je peux Ouais, essayer man. plein d'affaires, puis me planter, puis recommencer, Exact. puis me planter. Excuse, mais si je dépense 50 000 dans un cours, puis finalement, ça me donne peu, mais il faut le faire, ça, là. Je peux pas Ouais. me planter, puis recommencer, puis me planter, ça marche. Non, c'est ça. Fait que, en tout cas, c'était juste ça, une petite parenthèse de... Dans le fond, c'est excitant de pas savoir. C'est excitant l'inconnu, tu sais, à 40 ans, peut-être, tu peux te dire la liberté de, à 40 ans, tu roules à Lambo, t'es un empire immobilier, tu sais, ça se pourrait, tu sais, c'est juste que tu t'ouvres toutes les portes, puis toutes les possibilités. Exact. Mais, ouais. Encore là, tu sais, t'as essayé plein de choses, c'est ça que je veux dire, tu sais. J'imagine que ça n'a pas juste été la musique, non? Ben non, tu sais, puis ça me fait penser, j'avais fait un DEP dans le fond, direct en sortant du secondaire, tu sais, j'avais complété mon secondaire, puis j'étais allé faire un DEP en carrosserie, tu sais, moi, les chars, le body, tu sais, c'était quelque chose qui m'allumait à cette époque-là, tu sais, à cette âge, c'est comme... Pas que je regrette de l'avoir fait, parce que tu sais, j'ai quand même perdu 2 ans de ma vie à faire ces études-là, mais tu sais, j'allais faire un DEP parce que je voulais... Pas parce que mes parents voulaient absolument que j'aille faire un... Mais tu sais, j'étais comme, je vais aller faire de quoi, tu sais. Il y en a, mes amis de l'époque, tu sais, il y en avait que c'était la mécanique, tu sais, il y en avait d'autres. Ouais. Tout le monde voulait comme... Tout le monde un peu dans mon entourage, s'enlignait vers plus des DEP, tu sais, que des études universitaires, mettons, à ce moment-là, tu sais. C'est sûr qu'après ça, j'ai côtoyé du monde qui était plus un petit peu poussé dans les études, mais tu sais, en même temps, faut jamais que tu te sentes intimidé. Ben non! Tu sais, à un moment donné, faut jamais... Parce que c'est les standards de la société. La société te dit, faut aller à l'école. Faut des enfants, t'as une famille, faut t'as une maison. Si t'as pas ça, tu te fais pointer du doigt en même temps. Oh man, l'important c'est d'être heureux comme un. C'est la même vieille mentalité qu'excusez, mais que dans le temps, si t'allais pas à l'église, t'allais en entendre parler pendant toute la semaine. C'est ça. T'allais être l'épée du village. C'est ça, exactement. Puis, c'est encore la même mentalité. Mais il reste que il y a un jour va venir que les gens vont s'ouvrir les yeux. Ouais. Puis il va tellement avoir juste d'intelligence artificielle puis de programmes autonomes que les humains vont juste servir à entertain les autres. Là. Fait que mon podcast va fly à maudit. Tu sais, la musique va fly à maudit. C'est ça que je veux dire. Là, comme... Ouais. Mais non, c'est ça. Puis le temps passe tellement vite. Mais là-dessus... ton slap control, man. Oh, OK. Ben, mon slap, OK, dans le fond... T'étais-tu prêt? Ouais, je pensais pas que ça viendrait si vite, mais OK, let's go, man. Mon slap, ben, un peu pour faire une parenthèse à ce qu'on vient de dire. Moi, ben, OK, non, ça, j'en ai pas parlé encore, là, mais mettons, qu'est-ce qui m'a vraiment décalissé? Excusez-moi, ben, en fait, c'est ça, hein? On s'entend. Ce qui m'a le plus mis à terre. Décalissé, ça, c'est ce qui est... Ben, en fait, c'est les deuils. Moi, dans le fond, en général, tu sais, moi, j'ai commencé à perdre du monde dans mon entourage proche à un jeune âge, genre. Puis, tu sais, suicide, je dis des parce que plus qu'un, du monde proche d'enfance, genre, tu sais, avant ça, il y avait, tu sais, mettons, j'avais déjà eu des expériences de suicide autour de moi, étant vraiment plus jeune que ça. Tu sais, mettons, j'avais eu un coach de hockey qui était décédé de cette manière-là. J'avais eu un ami à ma mère, Réal, que moi je m'en souviens encore. Même ma mère, ça la surprend sûrement encore que je me souvienne de ça. Mais tu sais, j'étais vraiment jeune, puis fait que tu sais, il y avait du monde dans mon entourage qui s'était enlevé la vie, puis tu sais ça. Mais c'était pas. C'est pas ça. Mais rendu à 14 ans, moi, tu sais, 14 ans, on va dire, c'est jeune, tu sais, mais en même temps, t'es dans le pic de tes émotions. Mais malgré ça, il y a des affaires que tu peux vivre dans ces âges-là, puis pas nécessairement t'en remettre, ou ben tu t'en remets, mais tu t'apprends à vivre avec ça. Ça te suit, puis il faut que tu ailles à rechercher le problème plus tard. Exact. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça. Moi, Manu, dans le fond, c'était mon meilleur ami de l'époque. Tu sais, on était all day, every day ensemble. Fait que, tu sais, c'est pas juste genre proche, tu sais, c'est comme vraiment proche, tu sais. Là, tu sais, t'es avec la veille, le lendemain,
tu te pointes chez eux, parce que dans ce temps-là, on allait chez le monde. Ben oui, en on se bicycle, à textait pied. pas, là. On allait chez le monde, il n'y avait pas, tu sais, c'est ça. Tu te cognais, gros, C'était à la même heure à chaque jour. Et voilà, tu sais, puis là, comme, oh, c'est tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis tu pouvais savoir comment que le monde était où ce qui était, parce qu'il y avait les vélos ou les skates dehors, ou genre les scooters plus tard. Ouais, il y en a 2-3, on se pointe au 3 c'est soir, ça, on va les trouver. Exact. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça a été vraiment ça, je pense, l'élément, tu sais, qui a fait que, là, tu sais, wow, j'étais déjà sur le marché du travail à ce moment-là, tu sais, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était arrivé un 2 juillet, en 2004, by the way, tu sais, ça va faire 20 ans, là. Tu sais, c'est pour ça que je dis, tu sais, à 14 ans, tu sais, mais ça a vraiment été, tu sais, puis qu'est-ce qui, tu sais, parce qu'il y en a eu d'autres après, tu sais, des personnes proches après, suicide encore là, tu sais, ça a vraiment fait partie de ma vie, mais tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que lui, c'était le pire? Ben, c'est, ce qui a fait en sorte qu'après ça, il y a pas eu d'autres pires que ça. C'est le fait que ça faisait juste comme retourner le fer dans la plaie, je pense, à chaque fois les autres. C'était comme si tu ramenais cette blessure-là, puis t'as ralimenté, tu sais, c'était, parce que ça a été quelque chose à chaque fois, tu sais. C'est pour ça que je dis mon pire slap, c'est les deuils, parce que un deuil, tu sais, comme le processus de deuil de chacun dure pas le même temps, tu sais. Puis genre, quand t'es ultra sensible, tu sais, par rapport à ça, puis que c'est du monde que tu connais bien, puis tu sais, tout remonte à la surface, ben ça peut pas faire autrement que de juste, c'est comme remettre le fer dans la même plaie du début, genre. Ouais, puis quelque chose que t'avais peut-être pas encore réglé, parce C'est qu'avec ça, la c'est petite ça. mentalité d'adolescent, tu t'attends pas à ça, tu te dis non. demain, tu sais, comment tu dis, tu peux jamais penser ça de la vie Non, à cet c'est ça. âge-là, là. Puis là que ça t'arrive demain, mais là c'est sûr qu'après tout ce qui est arrivé après, t'es comme, moi tu dis Chris, je te curse moi là, je dis quoi là? Non mais je veux Hey, je me dire, suis déjà demandé ça. ben non, mais c'est For real. drôle, mais Ouais. ben c'est pas drôle pantoute là, mais je veux dire, tu sais, des coïncidences de la vie, des fois, moi je dis que ça existe pas les coïncidences là, mais c'est des choses qu'il faut qu'on vive, que la vie nous fait vivre, puis my God, en tout cas. Mais ouais, non, c'est ça, tout survivait tout le temps, la même, dans le fond, le même deuil, tu sais, tu survivais sûrement, puis c'est drôle parce que moi, quand j'ai perdu mon mentor, c'est, du coup, ça me faisait rien. 6 mois après, si je me retrouvais, je braillais, puis j'étais fâché contre lui, puis j'étais comme, qu'est-ce que je voudrais y parler, puis tout, j'ai besoin d'un conseil, puis genre, man, ça, un bout, j'avais l'impression que j'étais possédé par lui, je me disais, what the fuck. Mais non, c'est ça, tu peux pas savoir, puis il y en a, tu sais, autant qu'un homme peut ne pas verser de larmes, tu peux l'avoir sur le cœur à 50 ans, puis... Ben oui, c'est ça, parce que sinon t'es dans le déni, tu sais, comme, parce que ça fait partie des phases du deuil, en fait, tu sais, le déni, tu sais, la colère, tu sais, c'est normal qu'on leur en veuille, en même temps, tu sais, faut les comprendre, surtout quand c'est un suicide, tu sais, c'est comme, on a tendance à être un peu égoïste, pour faire comme, pourquoi tu m'as fait ça, tu sais, on a perdu, mais tu sais, c'est comme, on t'a, en tout cas, mais genre, moi, ça m'a vraiment, comme, fait, tu sais, puis je comprends, mettons, le 6 mois après, tu sais, justement, parce que après ça, tu sais, du monde peut faire comme, ben là, tu sais, reviens-en. Ouais. En même temps, gros, tu peux pas comprendre comment t'as l'impression d'avoir perdu un repère, surtout, tu dis un mentor, tu sais. Ben là, tu sais, c'est comme, justement, tu sais, tes repères, c'est comme, tu sais, à qui tu sais, lui qui m'a tant enseigné, ou mettons, tu sais, comme lui qui m'a tant amené du... comme comment je vais faire, tu sais, une petite anecdote, c'est parce que moi, mon père est parti, j'avais 12 ans, fait qu'ils font une figure paternelle, moi, j'ai cherché ça, puis là, lui est arrivé, fait que c'est... Ouais, c'est pour ça que ça a été aussi, tu sais, je dis... Ok, revenir à tu sais, un repère, quelqu'un qui peut te montrer des conseils, pis tout. La vie met des gens sur notre chemin, puis ça arrive pas pour rien, tu sais. Je suis pas, genre, à fond, rien arrive pour rien, mais tu sais, comme en même temps, c'est vrai, tu sais, puis c'est un peu cliché, mais c'est vrai, tu sais, si quelque chose arrive, c'est parce qu'il fallait que ça arrive, puis genre, fallait que ça te fasse comprendre quelque chose, tu sais. Puis en même temps, c'est cruel un peu, parce que c'est comme, tu sais, on va dire, mettons, si tu crois en Dieu, ben, tu sais, pourquoi d'abord qu'il y a autant pourquoi qu'ils ont choisi, tu sais, genre, pourquoi qu'il y a de la famille dans le monde, pourquoi qu'il y a, tu sais, fait qu'en même temps, tu sais. C'est le cas que j'avais demandé, ça, j'ai beaucoup de questions à mes 27, puis j'étais comme, si Dieu existe, pourquoi le mal règne autant? Ça, c'est ma question. Mais je commence à comprendre certaines choses. Il y a un mal. Ouais, c'est la loi des genres. Le yin et le yang. Et voilà. La loi des genres, c'est dans les lois de l'univers. Checkez ça, les 14 lois de l'univers. Il y en a plein, là, mais les 14 lois de l'univers, après. Allez checker ça. Maîtrisez ça, vous allez maîtriser votre vie. Ouais, mais ça l'aide beaucoup, en tout cas. Ben oui, ça l'aide beaucoup à accepter plusieurs choses, des événements, des créations de certains. Des choses, en tout cas, des choses qui peuvent arriver dans la vie, puis tu changes ta perception, puis t'es comme, ah, man, dans le fond, tout est parfait. Tout est parfait, dans le fond. Mais, changeons de sujet. Là, tantôt, ce que j'ai fait quand je me suis levé, c'est parce que j'avais oublié de mettre le timer, alright? OK. Là, j'ai juste été faire off-on. OK. Puis là, il va y avoir un flash noir.
Mais j'avais oublié de mettre le timer ici, mais Ok. là, on a le temps. La question à Will, Will, il y avait une question qu'il voulait te poser, puis Oui. c'est drôle, tu l'as vu dans les commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire pif paf dans ta boîte à bois? Pif paf dans ta boîte à bois. OK. Ben oui. Il arrêtait pas d'écouter, gros, c'est sa Fuck préférée yeah. pour Ah, c'est vrai? Ah, ouais, Ben ouais. nice, man. Shout out à mon boy Kaya, pour vrai, track que j'ai le fait avec feat. lui, qui est sur mon album saison 4. Ouais, j'étais en feat avec Kaya. En fait, pif paf dans ta boîte à bois, pour résumer, là, c'est vraiment comme tu sais, comme l'expression québécoise pour ceux qui nous écoutent outre-mer ou whatever, tout le monde, ou pour les anglophones, swing la baquette dans le fond de la boîte à bois, ça veut dire genre. Ok. C'est un peu, tu sais, pif, mais là, swing la baquette dans le fond de la boîte à bois, là, ça veut dire, mettons que tu sais, dans les soirées, dans le temps, tu sais, tout le monde avait joué d'un instrument ou ben, tu sais, Ouais, comme. ouais. Fait que la boîte. T'es en train de faire, c'est genre, lâche tout ce que t'as dans tes mains, là, puis genre, va danser, ou, tu sais, dans notre cas, c'est plus genre, va jouer dehors, ou comme, va, tu sais, tu check le clip un peu, tu comprends mieux, mais tu sais, comme, tu sais, moi, avec ma flûte, là, en tout cas, comme. Mais genre, le dos, il est là. mais c'est ça, tu sais, on joue pas de la flûte, by the way, là. Il est là au début avec vos imperméables puis vos C'est ça. style life jacket. Wow! là. C'est à ça que ça m'a servi jouer de la flûte en musique en 4e année du primaire. Ouais. Non, mais mais pour Ok. vrai, tu sais, c'est ça, c'est un peu comme swing la baquette dans le fond de la boîte à bois, comme genre lâche tout ce que t'as dans tes mains, va juste jouer dehors, C'est un va fais hommage quelque au chose. slang Puis, québécois. ouais, exact, tu sais, c'est une expression québécoise, puis en même temps, tu sais, j'ai un de mes potes français qui m'a Charlotte à Nasser, by the way, qui m'avait dit, tu sais, c'est pas toujours évident de comprendre vos expressions québécoises, mettons, par rapport à cette tune-là, tu sais, puis mettons, des fois, Kaya, tu sais, qui est plus comme, tu sais, des fois, les articulations, tout, mais tu sais, c'est ça, c'est un slang, genre, fait qu'on, ça veut vraiment dire, puis en même temps, pif, paf, dans ta boîte à bois, c'est comme quand tu mets une bûche dans le poêle, genre, dans le poêle à bois, mais en même temps, ça veut dire, genre, se défoncer dans le shack ou genre au chalet. C'est comme on pif paf comme genre on se pète la face dans le chalet ou dans le shack de chez mon chummy ou tu sais whatever comme en même temps comme genre pour revenir au vidéoclip, on est je suis comme un moment donné dans une boîte de side by side, genre une boîte en bois. Tu sais genre comme tu sais fait que ça Non, mais dire, ça brasse dans la boîte à bois genre pif paf let's go. Le vidéoclip il est vraiment fort puis ouais non. On a eu bien du fun à Mais faire. vous avez été là une fin de semaine 3 gars là? Non, même pas dans le fond. juste OK, pour je peux le dire là. Dans le fond, c'est sur la terre de la famille de mon chum, dans le fond, avec qui j'ai fait ça. Fait que, tu sais, on était juste chez eux. Puis, tu sais, ça a peut-être l'air d'avoir été fait en fait, ça a, pour dire vraiment les vraies choses, ça a été fait en comme 3-4 heures dans le bois. Arrête ça, man. Je te man. jure, gros. Mais non. Il y a pas aucun... Parce que vous avez pensé au détail. Hey, la sex doll, le gros, dans la fenêtre. Hey, man, j'étais canqué. Les boys, le pain, on le est petit quand même, détail. tu sais, dans le fond, tout se fait un peu... Oui, tu sais, on fait tout le temps un peu un scénario quand même, Ah ouais. mais souvent rendu sur le spot, là, let's go. Tu sais, au début, en plus, on voulait faire des shots de side by side ouais, en mouvement. Finalement, on est juste parqué là, tu sais. Finalement, t'as oublié, Puis on fait Chris. comme un peu un genre de... C'est drôle parce qu'on en rit, mais tu sais, comme un peu de genre que le monde, ils font avec les gros chars dans les vidéoclips, tu sais. Ouais, la Ils vont Migos. filmer les mags, tu sais, puis le genre... Dans le fond, on est juste là, parking lot style, Dans le bois. genre... Tu sais, pis c'est ça, c'est 10 boîtes, tu sais, genre zigzag, 10 battes Ouais, dans ta c'est boîte ça, à tu lunch. sais, C'est juste, tu sais, c'est un peu absurde en même temps. Écoute ça, le fondement, parce que tu sais, ça a souvent du double sens. Fait que c'est ça, c'est comme, il y a quand même, Ouais. tu sais, ça Ben, fait tu sais, quand même c'est un drôle sens, parce même qu'on si c'est de avait l'humour, tu sais, c'est un peu humoristique. Mais c'est, ouais, totalement humoristique. Mais on avait nos hypothèses, là. Will, c'était justement ça. Il dit, ça doit être genre claquer un instrument de musique ou de quoi de même. Puis je dis, où ça, genre, ou comme, que ça rentre comme une claque sur la gueule. Moi, je disais que Ouais, ça genre, rentre et tout, c'est dans ça. ta boîte à bois, dans ta gueule, Mais, tu sais, mais. comme, ouais, fait que c'est ça. Non, mais tu sais. t'en as fait une coupe, pis là, ça me surprend parce qu'on dirait que t'es dans un trou de bois, là, quelque Ouais. part, là. Mais non, je pensais que vous étiez vraiment éloigné. Là, on était vraiment comme entre Magog puis Sherbrooke. Mais ça, là, ça a on été est pas si vraiment loin. un de tes vidéos qui a été vraiment plus filmé qu'une caméra, moins de montage, ça se peut-tu? Parce que t'en as un, là, que ça commence... excuse-moi le titre, là, mais ça commence, puis c'est comme rétro, puis t'as une télé, puis dans la télé, ça joue. Ah, la cerise sur le cake. C'est ça, la Ouais. Ouais, sorry, man. Yes. Mais Ben, ça, et c'est tout, du green devient screen. forte, c'est- Ouais, thank you. Ouais, c'est du green screen, Ouais. mais pas vrai. Mais pas le tout, résultat du début, là. Le résultat, là, le premier tape, mais là, je dis le résultat du début. Mais c'est parce que t'as Ouais, comme le green VHS, screen. genre, Ouais, cassé j'étais comme vieillot, content, c'était le pop, but, là. Puis là, ouais, puis vous utilisez comme si t'étais là, puis après ça, tu pop avec la lune en arrière, Ouais. tout, mais... Ah, toi, tu parles de breakdown. Ah, si je n'ai... Ok, mais c'est correct. Ah, ben, en fait, c'est parce que c'est ça, la C'est télé. du breakdown, ouais, c'est ça, c'est dans breakdown. le, ben, je comprends dans le fond, c'est mes deux seuls vidéoclips
si je me trompe pas. Ouais, que j'ai fait en green screen, dans le fond. Ok. Fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, dans le sens où je suis devant un écran vert, puis dans le fond, les fonds, c'est pas... Ben, tu mets ce que tu veux, vous savez c'est quoi. Mais ça fait un beau résultat. Mais, ouais, puis dans le fond, celui-là ouais, la Lune, c'est ça. Ça, c'est Breakdown, c'est un de mes plus récents, là, dans le fond, sur mon dernier album. C'est le single de mon dernier album, dans le fond, au même titre, Breakdown. Mais ouais, non, c'est ça, tu sais, c'est un peu comme, je joue une partie d'échecs contre moi-même, dans le fond, parce que, tu sais, celui qu'on voit de dos, en noir, c'est moi. Dans le fond, c'est comme mon light side against mon dark side, genre. Fait que, tu sais, c'est ça. Je sais pas si le monde a catché ça comme ça, mais tu sais, dans le fond, les blancs contre les noirs, pis c'est comme, c'est pas... Puis là, t'es tout c'est le bien le mal, comme on disait tantôt, c'est ça. Ouais, puis là, tu sais, sur l'échiquier, ça, c'est green screen, là, tu sais, dans le fond, vraiment, le... Ouais, c'est bien fait. Puis tu sais, c'est mon chessboard qu'on a pris, c'est pas genre un fond qu'on a dans... Tu sais, c'est vraiment, tout est fait comme c'est original, tu sais, c'est mon jeu d'échecs sur lequel je me suis mis debout, genre. Ah ouais? Ouais, let's go, man. Oui, fait que tu sais, c'est ça, puis tu sais, shout-out à mon boy Alex Flex dans le fond studio, c'est mon producer, c'est lui qui a fait le clip, c'est lui qui a produit, c'est lui qui a fait le beat, c'est lui qui m'a enregistré, qui m'a master. Qui a monté le clip, puis qui a tout fait. Fait que, tu sais, shout-out à mon boy Alex Flex, je voulais pas l'oublier. En fait, c'était sûr que j'allais pas l'oublier, mais, parce qu'on va en venir, là, mais ouais. Par rapport à ce Pif Paf, c'est aussi lui. Tu sais, dans le fond, tous mes vidéoclips, les plus récents, pas dire tous mes vidéoclips dans l'ensemble, mais les plus récents, c'est tout. Sûr que, justement, t'es plus identifié à Reverber, là. Ouais. Le job, ta carrière, c'est Lex Flex, ton associé, dans le fond. Mais associé, c'est ton producer, là, lui, là. Il va fort, justement, avec les vidéoclips pis tout. Très fort. Il en met du temps, le gars. Ouais, tu sais, pis pour vrai, là, tu sais, quand que je dis, genre, ça, c'est même, tu sais, c'est genre, on a fait ça en 3-4 heures, mettons Pif Paf, tu sais, en 3-4 heures de tournage, c'est même pas des jokes, là, tu sais, dans le sens où il y a pas un clip que j'ai fait. Regardez-le, tu sais, il y a du travail là-dedans, là, mais il y a pas rien que j'ai fait qui a duré tant plus que ça. Tu sais, c'est pas des jours de tournage. Tout ce que je fais, souvent, c'est one shot, genre, tu sais, comme... Ah ouais, pis tu peux autant bien avoir un plan. C'est organique, là, let's go, genre, on le fait, tu sais, pis pas genre, ça donnera ce que ça donnera, mais c'est comme, tu sais, parce qu'on arrive quand même avec une idée de base, tu sais, pis souvent, ben, il y a des affaires, tu sais, qui se freestyle sur le moment, tu sais, comme, hey, on pourrait faire ça et tout, là, tu vois, mettons, lui, tu sais, il va ajouter des inserts, tu sais, mettons, parce que quand tu filmes, tu sais, faut que tu prennes un peu ton univers en compte, là, tu sais, sans nécessairement, tu sais, comme dans la cuisine, pour faire une parenthèse, c'est le dernier clip que j'ai sorti dans la cuisine, tu sais, moi, j'ai dit, tu sais, pis littéralement, tu sais, comme, vivre dans mon environnement, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, c'est ça, il y a des clips, tu sais, c'est un peu plus comme genre, ok, ben, tu sais, mettons, il me dit, je te suis, tu sais, comme, tu sais, pas nécessairement comme trop penser d'avance, mais tu sais, en même temps, juste comme en mode, genre, dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, genre, thème essence. Parce que c'est bien beau, tu sais, comme, tu sais, planer pis tout, mais à chaque fois que t'arrives pis tu veux suivre le plan, finalement, t'es comme... Well, ben, il y a de quoi qui change. C'est ça. C'est un peu ce que je disais tantôt, tu sais, se faire des plans, tu sais, pis envisager qu'est-ce qu'on va être dans 5-10 ans. Tu sais, moi, je pense que c'est une des choses que je peux dire, tu sais. Dans ce temps-là, je planifiais peut-être moins qu'à cette heure, tu sais, en même temps à cette heure. 5-10 ans, se projeter, tu sais, c'est loin, c'est comme si on disait, ça nous fait faire de l'anxiété, mais tu sais, en même temps... Ben, c'est le même qu'on manifeste. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, c'est pour ça que je disais, tu sais, faire des plans quand tu stick to the point, genre, mais tu sais, en même temps, des fois, tu vas, en voulant trop tout contrôler, souvent, c'est là qu'on... Tu perds le contrôle. C'est ça. En parlant de contrôle, là, d'après toi, c'est laquelle la chanson qui t'identifie plus à ton art pis ta personnalité d'artiste, man? Holy shit. Laquelle? La chanson qui me... La chanson qui elle, là, c'est mon style, c'est moi, c'est vraiment ce qui représente Réverbère, tu sais. Très, très bonne question. Pour vrai, boy. J'aurais aimé ça y penser avant. J'ai pensé à ça. J'en ai comme une coupe, mais en même temps, tu sais, hey boy, man, c'est dur. Tu sais, j'ai quand même un grand répertoire. Je vous invite à aller checker ça. Il y en a sûrement qui trouveraient, tu sais, que c'est une, l'autre qui trouverait, tu sais, ça c'est vraiment ton. Puis tu sais, en même temps, on parlait de zone de confort, tu sais, mettons avec le concours dans lequel je suis actuellement, il disait, tu sais, sortez de vos zones de confort. En même temps, mettons la toune que je dirais vraiment, ça c'est ma zone de confort. Tu sais, en même temps, je considère que j'essaie de faire des choses qui se ressemblent pas, mais tu sais, mettons, la toune, c'est dur de mettre le doigt dessus. Je te dirais... parce que j'aimerais ça aller dans le récent, là, parce que, tu sais, genre, moi, je considère que, tu sais, shout-out à ceux qui aiment... en fait, shout-out à ceux qui suivent tout qui m'écoutent depuis le début, mais je veux dire, tu sais, il y en a son fan club. Je comprends qu'il y en a qui diraient, mettons, tu sais, le premier album, deuxième, moi, ça reste, genre, mais, parce que, tu sais, c'est sûr, ça évolue, mais tu sais, en même temps, moi, je considère
que ce que je fais dernièrement et que mes plus récents produits ont été les meilleures affaires que j'ai faites. Autant que c'est pas pour rien enlever à ce que j'ai fait avant, mais en même temps, je pense qu'on évolue. Puis c'est normal de level up. En tout cas, moi, je considère que je level up parce qu'il y en a qui commencent fort, puis on dirait qu'ils downgrade. Ou mettons, ceux que ça fait longtemps qu'ils font ça, il y en a qui essayent de suivre l'époque actuelle, puis on dirait qu'ils se dénaturent un peu parce que dans le temps, tu sais, c'était beaucoup boom bap, c'était beaucoup, tu sais, comme là on dirait qu'il y en a qui essaient de suivre la vague, mais faut pas suivre une vague, faut juste être unique. Ouais, être soi-même, puis là c'est ça, comme tu dis, c'est dur à dire la toune parce que là t'es aimes tout, t'es respectes, tu respectes ton état d'esprit quand t'écris cette toune. Ouais, parce que si j'ai fait, mettons, telle toune en 2017, tu sais, c'est dans ce mind state-là que j'étais là. Tu sais, fait que c'est sûr et certain que j'irais pas avec une toune, genre, de mes premiers projets pour dire la toune, mais tu sais, en même temps, justement, tu sais, Breakdown, là, on en parlait juste avant, mais ça, je pense que ça pourrait être, sans dire la toune, mais tu sais, je dirais que ça serait dans mes top 5, tu sais, tounes, genre, écoute, si tu veux vraiment, comme, relate de ce que je fais, en même temps. Et boy... Si jamais, là, ça me vient, je vais l'écrire dans les commentaires. Mais pour vrai, peut-être ça va me revenir d'ici la fin et tout, là, mais genre, c'est dur, ça. Mais exemple, côté structure, refrain, puis qualité, que t'aimes le plus écouter, celle que t'aimes le plus écouter de ton style, de tes tunes. Un feat ou solo, là? Ok, ouais. Mais c'est dur, c'est drôle à dire, là, mais je suis pas celui qui s'écoute le plus, genre. Tu sais, dernièrement, j'essaie de plus, comme, retourner, creuser dans, tu sais, parce que veux pas, faut apprendre de ses erreurs. Fait que, tu sais, j'essaie de voir s'il y a des fois que j'ai faites avant. Tu sais, comme, qu'est-ce que je peux corriger. En même temps, je m'écoute parce que je veux pas refaire la même chose, tu sais. Je m'écoute comme, il y a des affaires, tu sais, je veux pas me répéter dans mes propos, je veux pas faire le même genre de beat, tu sais. Ok, mais en même temps. Dans le fond, toi, c'est plus pour, juste c'est ça. Dans le fond, toi, c'est plus... Parce qu'il y en a qui font de la musique pour dire « Ah, moi, c'est pour moi. » Mais toi, c'est plus, exemple, t'exprimer sur papier, pouf, put it out. Ouais. Puis tu l'as déjà dit, tu l'as déjà écrit, tu l'as déjà performé au micro. Ouais. Là, c'est ça, tu sais, comme moi, c'est vraiment... Ça a tout le temps été vraiment pour moi, tu sais. Puis en même temps, un coup que je l'ai écrit... C'est dit, c'est fait, mais tu sais, en même temps, il y a tellement d'affaires que j'ai jamais sorties, tu sais, mais en même temps, c'est écrit, fait que ça l'a sorti de moi, tu sais, je l'ai mis dans l'univers quand même, mais en même temps, quand que c'est enregistré, un coup que c'est fait, je m'écoute. Un coup que ça vient d'être fait, je vais l'avouer, je m'écoute. Ben oui. Je m'écoute sur repeat, là. Un coup que ça vient d'être fait, là, je vais écouter mon premier mix, mettons, tu sais, le premier mix que je reçois, tu sais, mettons, là, ok, c'est ça, puis, mais genre, après ça, c'est comme, j'abuse la toune, là, tu sais, puis là, je la mets dans ma tête, tu sais, puis j'essaie de la prendre, tu sais, par cœur, puis tout ça, mais après ça, tu sais, pendant ce temps-là, j'étais déjà en train de travailler sur d'autres choses, fait que, tu sais, des fois, c'est dur de comme, on dirait, même à un moment donné, tu sais, il y avait du monde dans mon entourage, même, qui me disait, tu sais, parce que fut un temps où je sortais, tu sais, encore là, mais comme vraiment plus, tu sais, des albums, puis mais comme à un moment donné, tu sais, promote plus cet album-là avant d'en sortir un autre, tu sais, je m'étais déjà fait dire ça, tu sais, par du monde, tu sais, qui était quand même, tu sais, non, mais il y a vraiment de quoi à faire, ouais, c'est ça, tu sais, puis genre, comme, tu sais, avec un manager, tu sais, puis tout l'encadrement, tu sais, ça pourrait vraiment... Mais comme, justement, moi, j'étais comme, non, tu sais, je suis déjà en train de travailler sur d'autres choses. Fait que, tu sais, je mettais un peu de côté vite mes affaires, comme si je... Parce que ton produit, d'un sens, il y avait raison, disait, oui, ben oui, il y avait tout à fait raison. Puis, tu sais, en même temps... mettre ses tablettes, là, tes bouteilles... Ouais, ouais, c'est ça, tu sais, comme si tu l'as fait, là, mais là, t'es déjà en train de travailler sur d'autres choses, comme, prends le temps, tu devrais prendre 1 an, promote ça, va lancer l'album, fait, tu sais, comme, en même temps, c'est pas facile de tour quand que, tu sais, je veux dire, puis en passant, si vous voulez me booker, ben ouais. Non, mais tu sais, mettons, pour les shows pis tout, c'est comme, prends le temps de le promo, tu sais, en même temps, moi, je fais pas tant de promo, tu sais, j'ai jamais mis une scène dans la promo, c'est ça que c'est les artistes sont les artistes, pour ça qu'il doit avoir les gérants, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Puis là, dans l'industrie qu'on est, là, ça court après le cash pis tout, pas nécessairement le talent, c'est ça qui est né comique. C'est ça. Puis surtout les connexions ça aide, man. Ben oui. Moi, d'un sens, c'est pour ça le podcast. Ben oui, let's go. Connexion, man, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Ben oui, dans 10 ans, si écoute, je rencontre Céline Dion, c'est bon pour toi. Là. Ben oui, c'est ça. Ben c'est ça qui est drôle. Exact. C'est donnant, tu sais, puis en même temps, c'est un peu, tu sais, mettons, de pas
spread les connexions, c'est un peu comme égoïste et tout. Tu sais, des fois, mettons, on fait comme, hey, tu sais, moi, mettons, tu sais, moi, j'ai tout le temps voulu, comme un peu et tout, amener les bros, tu sais, ceux que je sais qui ont du talent puis qui ont de la volonté de faire, tu sais, comme, let's go. Tu sais, si un du groupe s'élève, tu sais, de l'entourage de Sherbrooke, mettons, tu sais, whatever, s'élève, amenons ça tous ensemble à un autre level. Tu sais, je sais que c'est pas la mentalité de tout le monde. Mais malheureusement, non, mais c'est ça. C'est ça, je l'ai dit dans d'autres podcasts, parce qu'il y en a, tu sais, la jalousie puis l'envie, ça, ouais. tu m'as entendu parler, oui. là, c'est deux affaires très différentes. Ouais. Puis il y en a dans le carré de sable qui vont envier la création de l'autre à la place de l'apprécier. Ouais. Tu sais, moi récemment, shout out Tom si tu l'écoutes. Écoute, Tom, c'est un petit gars bien chanceux, là, écoute, son père a une grosse business, pis ça, yo, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis pareil, mon Tommy Lee, là. Pis Claude, merci Claude. Mais tu sais, écoute, le gars, il a une Ferrari, man. Ouais. Pis quand t'as des affaires de même, pis tu peux vivre beaucoup de haine, de la jalousie, pis le monde, ils savent ce que t'as, mais ils te parlent jamais vraiment. Ils disent pas, hey, props, mon chum, ah ouais, t'as fait ça, hey, gros, t'as signé ce contrat-là, let's go. Ouais. Non, parce qu'ils savent que t'es comme, ouais, dans sa tête, il est lit, whatever. Ouais. Fait qu'ils veulent pas donner ils veulent pas en donner des. En tout cas, mais tu sais, avoir été le gars qui aurait été comme toujours, comment je dirais, parce que c'est pas profiteur pantoute, là. Tom, c'est un ami pis tout. Mais lui, tu sais, il a vécu des choses de. Il a de la misère avec les gars, là. Ouais. Il a de la misère avec les gars de son âge, man. Je vais te dire, tu sais, c'est normal. Mais avoir été une merde, ou juste envier ce gars-là, puis dire, ouais, t'as tout, pis tout, bla. Tu sais, j'aurais jamais. Parce qu'il m'a fait. En gros, ils m'ont fait asseoir dans Ferrari, pis tout, man. Pis je suis comme. Tu sais, pis il y a du monde qui peut dire, ben oui, c'est Alex, il apporte tout le temps des affaires de même dans sa vie. Sinon, ça par rapport, on se met dans des contextes. Ouais. Puis moi, je vais tout le temps apprécier le succès d'un autre. Ben, c'est ça pas, qu'il faut. C'est quand même nouveau. À 20, 24, j'étais pas là, tu sais, là. Ouais, je comprends. 24, 25, fallait que je fasse plus de cash que toi. Ouais, je comprends. veux dire, totalement. Mais le fait de m'avoir planté de fuck out, man, comme genre, à vouloir partir d'ici, parce que ça faisait tellement mal, ben, ça m'a fait comprendre bien les affaires, puis depuis ce temps-là, man, j'apprécie toutes les créations des autres, parce que on est tous dans le même Christy de carré de sable. Exact. Au bout de la ligne, on joue tous avec le même sable. Mais oui, fait que, autant si longtemps qu'un apprécie l'autre, c'est juste bon pour toutes les parties. Ben, c'est ça. Exactement. Puis je suis content que tu en sois rendu là, tu sais, parce qu'en même temps, tu me dis, mettons, à tel moment, j'étais pas rendu là, mais tu sais, on le sait quand que, mettons, tu sais, parce que c'est rien, en fait, tu sais, c'est la moindre des choses, je pense, d'être content pour un ami ou pour quelqu'un mais c'est tellement d'efforts pour beaucoup de monde. Tu sais, c'est comme on dirait, puis pourtant c'est tellement malsain l'envie, tu sais, ou la jalousie, puis je suis très d'accord avec ce que tu disais par rapport au fait que c'est deux choses totalement différentes. Puis en même temps, il y en a qui vont dire genre, ouais, mais c'est la même affaire. Non. Parce que jalousie, c'est malsain. L'envie et tout, mais en même temps, si ça peut t'amener à level up ton, tu sais, comme yo, lui, il y a quelque chose, let's go, tu sais, puis faut pas que tu te laisses outshine par genre ce que les autres font, faut vraiment, tu sais, puis c'est pas genre s'il est capable, ben en même temps, peut-être, oui, si mettons, parce que tu sais, ça revient un peu à dire comme, tu sais, en même temps, nous autres, on était d'une époque où il y avait gros du monde qui, tu sais, avant, fallait que tu sois bon, fallait que tu sois, c'est comme à cette heure, mettons, par rapport à la musique, tu sais, il y en a gros qui le font. À cette heure, c'est comme un peu dire tout le monde peut le faire, tu sais. En même temps, c'est une bonne chose, mais en même temps, t'as plus besoin vraiment d'être bon. Faut que tu le fasses dans la vie pareil, tu sais. Mais oui. Tu prennes action quand même. Si tu veux faire de quoi? Tu sais, le gars, on va dire, il a pas de talent, mais il le fait pareil, ça réussit quand même. Mais s'il veut, puis qu'il y a une forte volonté, man, peut-être que ça va, tu sais, puis j'ai un exemple en tête, tu sais, genre, il y a du monde qui veulent tellement, que ça fait tellement longtemps qu'ils font ça, qu'ils sont pas les meilleurs dans ce qu'ils font, puis ça peut être dans n'importe quoi, là, dans n'importe quelle sorte d'art, mais continue de foncer, puis décourage-toi pas, parce que, tu sais, souvent, eux autres, c'est leur vie. Je donnerais je les connais pas, mais je donnerais un conseil qui est avec les lois de l'univers. Ouais. C'est bon de vouloir, là, mais faut le faire, faut le vouloir. Tu sais, le désir, dans le fond, c'est un outil, ça nous apporte à après prendre action. Ouais. Mais à ces personnes-là qui veulent, tu peux vouloir une carrière, tu peux vouloir une blonde. Faut que tu lâches prise puis que tu penses comme si c'est déjà arrivé, tu sais. Ouais. Mais le désir reste là, mais que t'en as pas ben plus besoin parce que tu l'as déjà eu. Fait que du moment que tu lâches prise, c'est comme quelqu'un, tu cherches quelque chose, là, t'es là, tu cherches, t'es comme, tabarnak, là, ça te fâche, tu cherches tes clés de char, puis là, un bout, t'es comme, puis fuck, finalement, moi, y aller à pied. Tu retournes, sont là, tes clés de char. Ben oui. Tu lâches prise. Ben, c'est comme avec les filles, tu sais, mettons, tu cherches une blonde, ben, là, quand t'arrêtes de chercher, c'est un peu cliché, c'est tout, mais quand t'arrêtes de chercher, tu vas tomber dessus. Ben, c'est en même temps la loi de l'attraction, c'est sûr, si tu veux, à un moment donné, tu sais, ça va venir. Mais en même temps, il y a dans certaines choses que t'es mieux de
pas, tu sais, en tout cas. Moi, je pense, les choses arrivent quand il faut que ça arrive. Ouais, totalement. La vie le sait, tu sais. C'est ça. La vie le sait, exactement. La vie le sait. Word. Mais là-dessus, la vie sait que ça fait longtemps qu'il faut que je te donne ça, mon chum. Là, je dis, on est rendu bientôt l'été. Là-dessus, Endos Dumble, dans le fond, il a fait gagner le tirage. Oui! On avait fait un concours, le commentaire le plus... C'était-tu le commentaire? C'était-tu ce concours-là? On avait fait tirer 2, c'est vrai. Abonnés, dans les derniers abonnés. Toi, c'était le dernier abonné, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, on avait un autre gars qui s'appelait Rems qui était drôle. Oui, c'est et ça. Lui, c'était le commentaire le plus positif, il a gagné à ça. Là, That's t'étais it. dans les derniers abonnés. Là, Yes, sur Dose ben- Dumble. Shout out au podcast Dose Dumble, Ça. by the way, man. Yes. Puis merci à eux. Shout out, Will. Let's go, man. Shout out à Will. T'es dans notre cœur, même si t'es pas ici à soir. Ben, tu sais, il a donné la moitié et tout. Thanks, man. Je vais aller à Rock l'hiver prochain parce que là, c'est le temps des calottes. C'est bien correct, man. J'apprécie. Moi, je suis genre à rock les mêmes caps, les mêmes trucs pendant des années. Fait que, guess what, si je la mets l'hiver prochain, I guess que je vais la mettre souvent. Fait que, je vais vous faire de la promo, les boys. Puis, tu sais, ça me ferait chaud au cœur parce que tout ça, ça a été fait à la main, le logo fait à la Let's main. go. Tout, ben, tu sais, c'est pas moi qui l'ai brodé, tu sais, j'étais allé au Lids, là. Mais c'est sick, man. Mais, J'adore votre logo, man. On a mis du temps, puis j'apprécie. Thank you, man. Ben oui, man. En plus, c'est mon genre de... Ouais, c'est Le ça. taux. Let's go. Ah ouais, On a mon un genre de héros taux. ici. Ah oui, man, moi, je suis comme de la merde. Let's go. Je suis bien content, man. Parle-moi de... Hey, man, je sais même pas ça fait combien de temps qu'on fait ça. Je sais pas. Ben, on va dire il reste un 15 minutes, là. Total, Ben, ou genre avant que ça cote, ou... Je sais pas. Avant que ça cote, oublie ça, je l'ai coté déjà 2 fois. Hmm. On est à 1h20 au moins. Ok, déjà, ben, ça va ça vite. passe vite, man. Let's Puis là, je go. suis comme fuck, il y a des affaires que j'oublie de dire. Mais je voulais te demander, tes prochains projets, là, t'as plein d'affaires. On n'a même pas parlé de Rap Academy. Ouais, ben c'est ça. Si Fucking up. tu veux, on peut ben pas dire nécessairement Mais tirer, tu là, mais en tout cas, moi, je suis pas pressé. Mais il faut que je dépasse 2 heures. Ok, C'est dans ça le que- fond, ben Rap Academy, pour faire une parenthèse rapide, là, en ce moment, je suis en plein dedans. Ouais, Fait que là, je peux pas vraiment... Il y a des choses que je peux pas dire parce qu'en fait, je suis comme en train... Là, dans le fond, OK, on peut dire la date, hein? Ben oui. En ce moment, on est le lundi 1er mai. Mais que ça sorte, ça va être mardi prochain. Fait que dans le fond, mon round va être sorti. Fait que dans le fond, en ce moment, je peux comme... Ben, malgré Ben, que tu là, peux t'as le pas de dire. live. Mais Parce tu que peux je sais le que dire. vous faites des live TikTok d'habitude. Ben là, on n'a puis pas que de là, live, mettons, ouais, ça moi, avait été le cas, je n'aurais pas voulu Mais tu caler peux le de dire suite. parce que ça va déjà être passé. Alright. Ouais, c'est ça. Fait que ça sort. Fait que dans le fond, le thème, c'est éternel pour ce round-là. On est rendu au round 2. J'ai fait un round préliminaire. Au début, on était 30 participants. On a fait... il y a eu une sélection, dans le fond, naturelle qui s'est faite. Ils voulaient cut. Le round préliminaire, c'était genre 16 bars, refrain, raw. On fait ça comme pour faire une qualification. On veut couper, là. On veut pas comme 30, tu sais. Fait que là, dans le fond... Ça, c'est mon man Kraken qui a repris l'organisation de Rap Academy cette année. C'est un gars de Sherbrooke, dans le fond. Pas de... c'est ça. Puis pour résumer ça, dans le fond, ça appartenait à Skies avant, dans le fond, qui était Jonathan Michel Pipunic, by the way, shout out à lui, qui ownait Rap Academy, qui a légué ça à Kraken. Moi, j'ai fait partie de la dernière édition, by the way, la 9e, qui a eu lieu il y a 2 ans pendant la pandémie. On était en pleine pandémie. Fait que même pour les vidéoclips, tu sais, c'était quelque chose, là. On était dans une période où C'était facile. Là. Ouais. Fait que, après ça, ben là, tu sais, là, on a comme perdu le hype un peu de la compétition. Puis je sais que Kraken, lui, voulait reprendre ça le plus tôt possible parce que ça faisait quand même 2 ans. Puis d'habitude, c'était quand même une fois par année. Ouais, si je il me veut trompe pas perdre la visibilité. Ouais, là, parce que tout ce qui tu sais, est construit, là. C'est ça. Fait que veut pas, tu sais, racheter la business. Fait que c'est quand même, tu sais, parce que veut pas, c'est quand même le nom, tu sais, le trademark, pis tout. Fait que, tu sais, dans le fond, ouais, shout-out à eux. Mais, là, on est rendu à la 10e édition. Puis J'ai participé à la 9e. Ouais. Puis c'est où que le monde peut aller voir ça, justement? Rap Academy, ça se déroule sur Facebook, en fait. Les jugements se passent sur YouTube. Puis c'est vraiment... la compétition se passe sur Facebook. La page, c'est Rap Academy. Allez checker ça. Ça se peut que vous devez scroller down pas mal pour vous. Allez Parce que, checker tu sais, il y a ça. beaucoup Je d'affaires vais qui mettre le s'ajoutent tout le lien. temps. Mais ouais, vous mettez Je sais pas si je vais le mettre direct en même temps qu'on dit ça, mais ça va être là, dans le fond. Rap Academy. Ça va être dans la description. Il y a un site internet aussi, mais Yes. en construction. Mais tu sais, sinon, c'est ça, c'est quand même... c'est nouveau pour cet organisateur-là, mais tu sais, sinon, on est à la 10e édition. 10 qui est comme... Tu sais, c'est ça, j'étais à la 9, puis j'avais été éliminé au round 2. Là, c'était pas genre... à ce moment-là, il était comme, hey, c'est sûr, straight up, je me réengage là-dedans la prochaine fois que ça revient. En même temps, là, il annonçait peut-être au début, c'était peut-être supposé être une édition All-Stars, genre juste des anciens
gagnants ou des anciens participants. Ok. Là, finalement, ils ont décidé de faire une édition totalement différente de ce qu'ils annonçaient. Puis finalement, fait qu'on était 30. On est devenu 16. Après ça, 16 pour le round 1. Parce que dans le fond, le round préliminaire compte pas comme le round 1. Il compte dans la compétition, mais dans le fond, round 1, on était 16. J'ai passé. On est rendu 8 maintenant. Fait que dans le fond, allez checker ça, là, c'est moins de personnes à suivre un peu. On est rendu 8. Puis dans le fond, c'est ça, je disais, on est lundi, mais dans le fond, on est jusqu'à dimanche pour rendre notre chanson. Fait que dans le fond, avec vidéoclip ou pas obligatoire. Ouais. Fait que dimanche, dans le fond, quand ça va sortir, on va être lundi. Fait que ça va être, c'est ça, ça va être sorti, ça va être disponible. Fait que dans le fond, le thème éternel, j'étais allé avec une chanson vraiment plus deep un peu, tu sais. Tu sais, comme je disais tantôt, il disait de sortir de notre zone de confort. Ben, pas que je fais pas dans le deep habituellement, mais tu sais, dans le fond, faire de quoi différent de mon préliminaire puis de mon round 1. Ouais. Puis moi, l'éternité, ben, ça signifie quelque chose, tu sais, pour moi, dans le fond, justement, un peu par rapport à... Ouais, justement. C'est le temps, justement. Exactement. Il est encore 11h11. 11h11 encore, Chris. ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment comme... Fait que, tu sais, on avait eu Cellule comme thème au round préliminaire, on a eu au round 1, on a eu Essence, puis là, au round 2, c'est Éternel. Là, tu as déjà fait ta track, là. Je l'enregistre demain, dans le fond. Fait que mec, ça sort, ça va être sorti, mais dans le fond, ouais, c'est ça. demain dans ton studio. Legit, j'enregistre ça demain soir. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est encore comme en construction. Ça fait penser pas mal aux compétitions de Word Up. Tu sais, Ouais. Pas mal de... Ouais. Mais, tu sais, mettons, le Word Up, c'est du freestyle pis tout. Toi, t'as déjà freestylé, mais freestyle game, t'es-tu du genre à l'aise, tu pop ça de même, pis... Ouais, tout dépendant des circonstances, je peux toujours, mais tu sais, en même temps, mettons, live up, pop-moi un freestyle, moi, je vais être comme, pas maintenant. Ça, je t'en parle. Ok, live, genre, ouais, non. Mais plus comme, tu sais, ouais, mais je me considère vraiment plus comme un écrivain qu'un freestyler. Tu sais, moi, dans le fond, mon trip de faire ça, c'est d'écrire pis de rapper. Paroles Je me considère plus comme un écrivain qu'un rapper en même temps. Je suis un rapper, là. Un humble rapper plus qu'un mumble rapper. Humble TV, shout out! Mais c'est ça, tu sais, comme si tes textes sont très très détaillés. Là, ouais. Ils sont très pensés aussi. Là, c'est ça. Man, quand tu dis quelque chose, tu veux le dire. Man. C'est drôle parce que, tu sais, j'en ai fait de la musique, puis jusqu'à récemment, là, je vais pas... genre, j'étais comme je voulais la mettre dans le prochain podcast, mais là, c'est un podcast avec un rapper, fait que je vais pas faire ça avec le podcast de là, mais je voulais mettre, c'est drôle, 27 Club, 27, j'ai fait une tune, c'est 27 Still Alive. Ouh! Je l'ai wreck. For real? Puis là, je la ferai pas jouer, je la mettrai pas dans le podcast. Mais tu m'as fait entendre après. Ouais, mais par respect pour toi, justement, tu sais, on reste, c'est ton art, c'est tes projets. Puis mais je vais la plugger dans le prochain podcast. Ok. Mais tu sais, j'ai même pas de projet de la sortir. Je l'ai enregistré, ça va faire 3 semaines, j'arrête pas de l'écouter. Hell yeah, man. Mais aussi, j'allais avec ça. J'allais dire de quoi qu'il y avait rapport à toi, justement, avec la musique. Mais dans le sens que... Moi, ma musique, moi, c'est pas nécessairement pensé. Là. Je veux pas être aussi précis puis détaillé dans les paroles. J'essaie de rester vague. Mais en même temps, tu sais, si on compare, moi, je suis pas un lyricist, là. Ouais. Mais tu sais, en même temps, on ne considère pas comme un lyricist. En même temps, tu sais, beaucoup peuvent me mettre dans cette catégorie-là, mais tu sais, en même temps, c'est en toute humilité, là, tu sais. C'est dur de dire, moi, je suis un lyricist. Ouais. Mais en même temps, comme je comprends que, tu sais, tantôt, tu disais, il y en a qui vont plus, comment t'avais dit ça? J'avais aimé comment t'avais formulé le fait que il y en a qui vont pas nécessairement autant mettre l'emphase sur les paroles, mais en tout cas, t'avais apporté ça d'une manière, là, mais tu sais, dans le sens où, parce que le contenant, le contenu, mais tu sais, en même temps, justement, c'est correct de faire de la musique. En même temps, c'est ça qui pogne, de faire de la musique qui est pas nécessairement la plus réfléchie. Tu sais, moi, j'ai rien contre ça. En même temps, moi, dans mon processus de création, je tiens vraiment à mettre l'accent là-dessus, mais tu sais, en même temps, rendu là, c'est une question de... Je sais très bien que ça fait en sorte aussi que c'est pas ça qui va plaire au plus grand public parce que faut que tu sois prêt à... C'est pas ça qui a le plus grand replay value souvent parce que, tu sais, autant si tu fais des tunes deep ou tu sais, si c'est vraiment comme des personals, tu sais, ben en même temps, tu sais, oui, ça peut être bon. Il y en a qui vont vraiment relate, mais il y en a qui écoutes la musique pour l'effort d'une comparaison. Okay, je vais comparer deux artistes du Québec. Manu Militari, Fouki, man. Okay? Ben là, ouais. Non, mais là, Manu Militari, man, lyric de Tata, là. Tata, mais faut que tu sois assez mature puis assez vieux pour comprendre ce qu'il dit, là.
Parce que moi, plus jeune, je comprenais pas ce qu'il dit, là. Mais là, je mettrais une tonne de Manu Militari, je suis comme, ok, tu sais, je comprends. Là, tu t'en vas à Fouki, mais c'est qui est plus écouté? C'est carrément Fouki. C'est con à dire, tu sais, mais faut que je le dise, on est vrai, là. Ben c'est oui. Fouki qui a tout le cloud, mais les beats sont sur le drop, puis lui, il va simple avec ce qu'il dit. C'est ça que c'est. Manu Militari, faut que tu penses plus quand t'écoutes. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est très à dire, le monde veut le moins penser. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, j'ai fait mes comparaisons, juste pour dire, c'est ça. Mais ouais, mais c'est bon, tu sais, en même temps qu'on pourrait dire, ah, ces deux-là sont pas comparables, mais tu sais, en même temps, c'est une bonne comparaison dans le sens où, genre, tu sais, mets deux artistes un à côté de l'autre qui viennent du Québec, tu sais, dans la province dans laquelle on n'a pas le plus gros reach, parce que même t'as beau être Soulja ou Fouki, mais tu peux pas plus. Ben, à moins que tu perces l'Europe, tu sais, à moins que t'ailles, ou que tu sois anglophone puis que tu perces les States, tu sais, mais en même temps, tout le monde a des... En même temps, si t'es anglophone au Québec, t'as des bâtons dans les roues, puis bref, on parlera pas des on pourrait en parler longtemps, des barrières de langue, là, mais tu sais, en même temps, je veux dire, let's go, mais c'est ça, tu sais, c'est que souvent, le monde opte pour la... En même temps, c'est correct parce que, tu sais, si c'est plus catchy puis que le monde, pas nécessairement qu'ils vont s'identifier plus à Fouki qu'à Manu Militari, mais en même temps... Les deux, c'est bon, c'est la simplicité, c'est juste exact. Le style différent. Il y en a un plus, je dirais, tropical, l'autre plus, je dirais... Jeu d'échecs, justement. Ouais, c'est ça, c'est bien dit, je cherche, j'étais là, ouais, c'est ça, ben c'est drôle ça. Comme, fait que tu sais, moi j'en ai des boys et tout qui en font de la musique plus tropicale, puis genre j'en ai d'autres qui en font plus de la raw là, tu sais, ou de la ben ouais, puis tu sais, puis c'est correct parce que ça prend toutes sortes d'artistes pour faire une industrie. C'est pour ça que je dis, tu sais, amener tout le monde vers le haut, c'est comme que ta musique ça soit plus, tu sais, en même temps moi j'ai jamais voulu, tu sais, puis même que pour faire une parenthèse, c'est pendant un bout de temps, je me disais faire de l'argent avec la musique, tu sais, c'est un peu comme se vendre ou tu sais genre se dénaturer, mais en même temps, tu sais, le but de tout le monde qui commence à rapper aujourd'hui, c'est de faire ça, puis c'est correct parce que mais tu sais en même temps. Mais reste que faites-le pour votre passion. Ouais, mais c'est ça. Parce que vous allez comprendre que c'est pas un but, man. Je vous le dis live, man. J'ai passé par là, de sérieux. Comme faites fuck out pour le cash, man. Exact. Puis je pense que ce qui fait ma longévité là-dedans, c'est que je l'ai jamais fait pour ça. Puis tu sais, puis qu'à un moment donné, si ça commence à débloquer, puis tout, let's go, tu sais, pas que c'est bloqué, mais tu sais, genre, moi, tu sais, on pourra revenir, mettons, pour parler de c'est quoi le succès, puis c'est quoi ton... Tu sais, moi, je pense que le succès, tu sais, si tu dis, genre... Moi, je considère que j'ai comme make it, parce que j'ai fait ce que je voulais. Moi, je voulais m'enregistrer, entendre, me faire entendre, c'est un détail, mais tu sais, en même temps, me faire entendre à une échelle de 100 000 ou de 3 000 cas ou de 1 000, tu sais. Peu importe. Don't give, je fais juste, c'est fait, j'ai fait des shows avec ça, j'étais allé dans des villes, genre j'étais allé à l'extérieur, j'ai voyagé un peu avec ça, ma musique, elle se fait entendre ailleurs, elle dépasse les frontières, shout-out à mes boys français encore. Tu sais, genre, je me fais entendre, moi, j'ai l'impression d'avoir make it. Parce que mais la façon où je te vois, je pense, en ce moment, t'as à côté le plafond de ce que... Non, attends maintenant. Ouais, c'est ça. De ce que, de tout... Là, en ce moment, tout le monde, comment je dirais, dans ton monde, tout le monde sait t'es qui, ok? T'es à côté le plafond. La prochaine étape, gros, c'est comme le skyscraper, là. Puis ça va arriver, on sait pas quand ça va arriver, mais tant aussi longtemps que tu le fais, man. Il va y avoir de quoi qui va se passer, que ton plafond, il va juste décolquer, là. Puis là, c'est le monde qui t'ont jamais entendu. Le monde qui avait pas eu d'intérêt, là, ils vont arriver parce que là, ils sont comme, my God, ok, là, toute cette synergie-là en dessous. Tu sais, le star system, comme Evodia disait dans le podcast, du moment qu'elle est là, on dit, il y a 3000 personnes qui disent, yo, le Reverber est fort. Ah ouais, ok, on va aller checker ça. Mais là, il faut que ça sorte. Là, il faut que ça sorte de la ville. Là, gros, faut juste qu'il kick in the door. Mais encore là, c'est juste le temps qui décide ça. Exactement. Parce que tu fais les projets, tu sors les albums. C'est pas comme si on dit, il faut que je blow up, mais le gars, il fait rien. Non, mais c'est ça. Non, c'est... Parce que c'est ça, le monde pense à blow up avant de faire de quoi. Puis tu sais, c'est pas pour rien enlever à personne, mais tu sais, en même temps, je me disais, même si dans 5 ans, j'étais encore au même stade que là, puis que je fais pas tant de views ou whatever, je m'en crisse parce que tu sais, souvent le monde calcule le talent des gens avec les views puis le nombre c'est ça, que tu vends ou whatever, mais tu sais, c'est tellement pas ça. Puis souvent, moi, même dans ce que j'écoute, parce que ça et tout, on pourrait en parler longtemps, mais tu sais, dans mes influences puis dans ce que j'écoute, il y a beaucoup de monde qui font... La plupart font même pas le nombre de views qu'ils mériteraient. Ben c'est justement, souvent, c'est les meilleurs.
Mais c'est pour ça que je dis, moi, le meilleur artiste, le meilleur chanteur, on le connaît même pas. Le gars qui est meilleur en dessin, on sait même pas c'est qui. Puis pour en revenir à ce que tu disais tantôt, tu disais c'est quoi ta chanson? Ben, moi, mettons, tu me demanderais c'est quoi ma chanson préférée de moi. Ben, sans nécessairement, ouais, mais c'est ça. Pas nécessairement la chanson, mais tu sais, mettons, tu me dirais c'est quoi ta chanson préférée de toi, moi je te dirais, elle est pas encore sortie. Ah, that's a G answer, man. Shit, let's go. Ouais, man, elle est pas encore sortie. Elle est pas encore faite. C'est vrai, elle est pas encore faite. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai de ça. Mais elle est là, en même temps. Ouais, elle est là, elle existe, elle est pas mais là. elle est encore là, c'est ça. Universe. Fait que, let's go, man, Ouais. c'est ça. Faut savoir qu'on peut toujours faire mieux, tu sais. Ouais, mais c'est Ouais, vrai. man. Hey, attends une minute, je sais. Yes. Fuck les pauses. Juste, c'est un bad shit. Mais j'aurais peut-être été pissé, par exemple. Mais tu peux Mais sinon, c'est pas grave. Ouais, on met un petit 10 puis close ça là-dessus. Ok, let's go. Là, justement. Oh shit. Ok, ça. Là, c'est le Flex Control. Ouais. Man. Le flex. OK. Flex control. Moi, je te dirais, là, d'avoir arrêté de consommer. Tu sais, j'en ai parlé tantôt un peu. Ouais. Si on n'en parlait pas avant maintenant, ben, je l'aurais amené comme ça. Mais ouais, mon flex, je pense, c'est d'avoir arrêté de consommer. Mais, first of all, c'est juste d'avoir maintain, puis justement, d'avoir continué, puis de jamais avoir lâché. Puis d'être, tu sais, pas dire genre, d'être rendu ce que je suis, parce que je me prétends pas d'être rendu, tu sais, si loin que ça, mais juste d'avoir continué à le faire, de le faire encore, d'être constant, d'être actif. Puis je me considère pas mal comme tu dis un peu dans ton post, tu sais. Je pense que je suis le plus actif à Sherbrooke en termes de longévité. Puis de ces temps-ci, autant que, tu sais, je veux dire, il y en a d'autres, là, tu sais. Je veux dire, shout-out à tous ceux qui font du rap à Sherbrooke, puis qui font de la musique même. C'est pas juste du rap, là. Shout-out à tous les musiciens de Sherbrooke. Faire grandir la scène, c'est ça le but. Puis en même temps, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a moins de shows de rap qui se font à Sherbrooke depuis la pandémie, qui nous a fuck up totalement. Puis je pense que ça et tout, ça l'a beaucoup permis à tout le monde de se réinventer puis de se restructurer. Ouais, puis en même temps, moi j'ai écrit beaucoup pendant la pandémie. Là. Fait que c'est sûr que ça m'a vraiment Ça comme te tenu en ok, ça. T'as tenu sur le track, là. Ouais. T'as recentré. C'est sérieux, ouais. Puis je voulais mentionner, j'ai sorti un album en 2017 qui s'appelait Guerrier de Lumière, qui était mon premier album solo. Ouais, ça, En 2018, j'ai sorti un EP qui s'appelait Génération High. En 2019, j'ai fait... puis en 2018, dans le fond, j'ai sorti aussi Le Remède. Fait que dans le fond, 2017, j'ai sorti Guerrier de Lumière. 2018, j'ai fait Génération High puis Le Remède. 2019, j'ai sorti mon album qui s'appelle Problème Planétaire. Allez checker ça sur les plateformes. Qui est nouvellement sur les plateformes d'ailleurs. Dans le fond, je commence à mettre ma musique un peu plus partout parce que jusqu'à dernièrement, j'étais vraiment pas là-dessus. Puis je suis pas sur TikTok. J'ai un Instagram, mais je suis vraiment pas actif. Spotify, c'est intéressant. Mais Spotify. Sinon, ben, c'est Facebook. Réverbère sur Facebook. Puis sinon, ben, c'est ça. Checker ça. Mais sinon, après ça, j'ai sorti un album. Ça, c'est toutes des copies physiques, sauf mon EP Génération A. J'ai des copies physiques de mon premier, deuxième, troisième album. Après ça, j'ai sorti Saison 4 en 2021. Fait que 2020 a été un peu l'année que j'ai rien sorti, mais en même temps, j'ai sorti des singles pis tout ça. Mais comme après ça, 2020, Saison 4. Après ça, 2021, Saison 4. J'ai pas fait faire de copies physiques. My bad, je le regrette pas vraiment, mais parce que je sais que c'est dead un peu. Mais j'aurais aimé ça, parce que moi j'aime ça mettre ça sur ton physique mur, sur. Ouais, c'est comme c'est des bébés, tu sais. Moi j'ai pas d'enfants, mais c'est mes bébés. Après ça, j'ai fait dernièrement, ben c'est ça, j'ai sorti mon deuxième EP Breakdown qui est pas un album, mais dans le fond j'ai 4 albums, 2 EP, allez checker ça. Juste tes actions montrent que tu vois du moment que tu avais lâché la consommation. Ouais. Tu l'as dit 2017. Ouais, fait que c'est direct là j'ai commencé à être productif. Paf, un album, 2 albums dans la même année. Paf. Ça a été mon échappatoire, genre, tu sais, comme, pis je vais le dire, pis ça et tout, ça peut paraître cliché, là, mais comme, j'ai remplacé ça par, tu sais. Ouais, mais une drogue pour une drogue. Ben, c'est ça, parce que la musique, man, c'est autant d'en écouter que d'en faire, pour moi. J'ai une question que je t'avais pas posée, qui avait rapport, justement, au pote, là, mais que, c'est quoi, t'avais-tu remarqué, comme, tu sais, le changement, ouais, là, mais de avant, après, juste sur l'état d'esprit, t'étais sur le weed, réveillé? Ouais, mais tu sais, moi, on dirait, tu sais, je fume encore, man. Fuck, moi aussi. Moi aussi. Ah oui, parce que j'ai dit tantôt, 2 ans et demi, j'avais arrêté. J'ai recommencé à fumer du. Ouais. Je smoke weed all day, là. Ok, mais non, mais je trouve qu'on dirait, si le temps passe vite, on est comme dans un film. Ouais. Tu vois, quand t'as arrêté, comme, t'étais plus là.
Ah, totalement, man. Hey, écoute, les rêves, tu sais, moi, tu sais, on parlait de spiritualité pis tout ça, mais moi, les rêves, là, toutes ces affaires-là, tu sais, comme j'ai vraiment commencé à être vraiment plus allumé sur tout le weed, tu sais, on dit, tu sais, puis là, je dis ça en tant que consommateur régulier, qui a remarqué le pendant que j'en fumais pas puis le maintenant, tu sais. Là, tu sais, ça va super bien, mais en même temps, fume quand ça va bien, fume quand ça va pas bien. En même temps, on a le réflexe de fumer tout le temps, quand que ça aille bien ou pas, ben, tu sais, tout le temps, genre. Ouais, ben, un spliff le soir, man, genre, just chill, là, mais comme, mais c'est quand même à ne pas négliger. Genre, ça fait faire de l'anxiété, ça fait. Ouais, fait, c'est pas bon. Fait que oui, le pendant, moi, man, j'étais, tu sais, comme, amenant, justement, j'étais craqué amenant des projets. Mais par contre, quand j'ai arrêté, tu sais, quand j'ai recommencé à fumer du weed, c'est justement par rapport à un deuil. Tu sais, Mike, Mike était décédé à Cage, tu sais, on était au mois de janvier, puis genre, pas dire, c'est à cause, tu sais, genre, mais tu sais, à ce moment-là, dans l'année, j'avais recommencé, tu sais, j'ai repris une puff. Après ça, tu sais, comme, là, j'ai recommencé, tu sais, Dieu savait que si je recommençais sur une base régulière. Mais par contre, ma fierté, c'est ça m'avait pas ramené dans le reste. Ton flex, c'était d'avoir été constant. Justement, t'avais une fierté, tu t'es dit, j'ai fait de quoi de bon pour moi, tu veux rester de même. Exact. Puis c'est drôle, parce que là, oui, tu fumes. Là, j'imagine, c'est parce que t'aimes le pot, Chris, tu sais. Ben oui. Puis, en plus, c'est rendu légal. En plus, c'est légal, mais en même temps que t'as comme, je dirais, combattu tes monstres à propos de la consommation. Fucking hell. Ok, non, c'est ça, je me demandais. Je me suis... tu sais, en même temps, à ce temps, c'est beaucoup plus contrôlé, là, tu sais, je veux dire, j'étais intense avant, ben, je veux dire, dans tout ce que je fais, je suis intense, mais je veux dire, tu sais, je veux dire, c'est sur une base régulière, mais c'est beaucoup moins intense qu'avant, puis tu sais, je veux dire, avant, c'était cave, là, tu sais, je pouvais faire du speed, fumer du pot à côté, tu sais, c'est contradictoire, ça va même pas, tu sais, je veux dire, moi, parce qu'en même temps, j'étais capable de fonctionner, puis de dormir, puis de manger, puis tu sais, comme il y a des gros dopés qui sont, eux autres oublient ça, là, tu sais, perte de poids flagrante, tout ça, tu sais, comme moi, s'il y a de quoi, quand j'ai tout tu sais, je veux dire, moi, dans ma tête, là, vraiment, tu sais, c'est là que ça, pour vrai, c'est pour ça que je dis que c'est ma plus belle réussite, parce que, autant que j'ai recommencé à fumer du pot après, mais le fait d'avoir tout gardé ça de côté, c'est vraiment ça qui me nuisait plus que le weed, tu sais. J'ai voulu tout arrêter en même temps, parce que je me disais, tout ça me nuit, mais tu sais, quand j'ai recommencé à fumer, j'étais comme, c'est doux, là, c'est correct, là, tu sais, c'est pas comme si, genre, parce qu'il y en a qui s'y recommencent à faire de la drogue, parce que, tu sais, c'est une drogue, même si c'est une drogue douce, mais ça va les ramener à d'autres choses. Mais, tu sais, en même temps, moi, je connais des buveurs réguliers qui ont beaucoup plus de misère à pas consommer des choses plus fortes que, tu sais, du weed. Du weed, ça va dans le sens où, tu sais, mettons, le monde qui boive gros, ça va les amener vers la poudre, tu sais. J'en connais plein, là, tu sais, qui font ça, puis genre, tu sais, je veux dire, dans le sens où, genre, tu sais, moi, je bois plus maintenant, je l'avoue, là, je l'assume en toute humilité, mais jamais ça va me ramener vers le côté sombre qui est la drogue dure. Mais par contre, un petit joint, là, c'est comme, ok, bon, on fait quoi? C'est ça, ben oui. Carl, le son au bar, pis là. Non, c'est ça. Moi, j'aime bien mieux dormir à soir que de faire comme, let's go. Parce que, tu sais, comme, tu m'offres dans ton j'avais entendu Étienne Boulay dire ça dans un podcast où je sais pas trop, je sais pas pourquoi je le name drop live, mais comme, shout out à Étienne Boulay, man. Parce que YouTube, il struggle avec des démons de la consommation, c'est pour ça que je l'amène. Ouais. Mais Étienne Boulay, le joueur de football. Ouais, exact. Il a dit, finis ton film. Genre, mettons, là, tu te dis, à soir, t'as le goût de rechuter, là. Là, dis-toi, là, tu vas aller la chercher. Là, dans 1 heure, tu vas être rendu chez ton chum en train d'en faire à côté. Après ça, tu vas en vouloir encore. Là, après ça, mais tu sais, va jusqu'à 6 heures du matin, là. Puis fais comme, check-toi à la face, man. Puis check-toi, revois-toi. Moi, je m'étais vu, j'ai eu peur de moi, man. C'est pour ça que j'ai arrêté tout ça. J'ai commencé à ressembler trop à tu sais, je disais le paternel, tu sais, des fois, t'as des modèles, tu sais, puis tu te dis, t'as des modèles à quoi tu veux ressembler, t'as des modèles à qui tu veux pas ressembler. C'est comme j'appelle ça, les pires mauvais exemples à ne pas les bons mauvais exemples à ne pas suivre. Les meilleurs pires exemples. Ouais, à pas suivre. Mais là, tu utilises ce genre de personnes-là pour leur expérience de vie pour dire, ouais, je sais pas je fasse ça, tu sais, là. C'est bon d'apprendre des erreurs des autres parce que tu sais, m'avait marqué à la cage, là, c'était quoi son nom? Non, on va pas dire son nom, là, mais il y en a un qui était fort là-dedans, man. Puis, en tout cas, je trouve ça. En tout cas, my God, je sais même pas si ça sert à rien de dire ça, mais à quel point la drogue, là, la chimique peut ravager, man. Puis parenthèse, tu sais, c'est ça, on n'aimera pas de nom, mais tu sais, nous autres, on est issus de la restauration, ou en tout cas, tu sais, dans des périodes de notre vie, on a été, bref, c'est tout qu'un monde.
Fait que genre, justement, tu sais, la consommation pis tout ça, tu sais, autant l'alcool que ça va avec. Fait que, tu sais, des fois, t'es encore plus fort quand tu consommes pas dans un milieu entouré de personnes qui consomment. C'est encore plus dur d'arrêter parce que là, tout le monde, tu sais, est sketch. C'est là, faut que tu te fasses confiance. C'est là, faut que tu un monde de fous, là. C'est là que la discipline rentre en compte. Parce que, man, pour vrai, là. Discipline, c'est moi, mon adolescence, les boys, on a tout essayé, là. Il est rendu à un point où moi, j'étais rendu comme, j'ai plus de fun. Non, c'est ça. Mais là, c'est la discipline parce que les chums de gars, ils continuent à te demander. Puis tout, puis là, un bout, tu les vois plus, ça fait 3 mois parce qu'ils continuent à faire leur affaire, mais toi, tu veux tes choses, là, tu sais. Ça me fait penser, moi, je faisais du chimique jeune, là. Jeune. Moi, je l'ai dit, la première. J'ai commencé fort, là. Moi, j'ai popé ça à 15 ans, man. Ah ouais, man. Ben oui. Genre, let's go, là. Tu sais, genre, non, mais on va se dire les vraies affaires, tu sais, comme, pas juste le, tu sais, tout à l'heure, je parlais du speed, mettons, parce que dans ces temps-là, mettons, les derniers temps, pis tout, mais comme, en même temps, tu sais, acide mushroom, tu sais. On va dire le moche, tu sais, c'est naturel. Si, tu sais, je me suis toujours dit, si je refaisais une drogue chimique, qui est quand même considérée dans les drogues chimiques, tu sais, je me suis dit, en même temps, tu sais, j'ai souvent des chums qui me disaient, ouais, mais tu sais, un petit trip de moche autour d'un feu, tu sais, c'est rien. J'étais comme, ouais, c'est naturel, oui, mais comme, en même temps, moi, j'aurais l'impression de me trahir pareil, parce que c'est comme, je refais une drogue chimique. Fait que, moi, juste, tu sais, je les mets toutes un peu dans le même. Encore là, c'est ça, tu sais. En même temps, je suis conscient du microdosage, puis que ça peut être fucking bon, puis il y a le côté de la drogue que le monde dit, la drogue, c'est de la drogue. Puis moi, c'est drôle parce que je dis non, la drogue, c'est un outil. C'est juste que le monde ne savent pas comment l'utiliser. C'est un outil, exactement. C'est ce dire, là, mais acide, psilocybine, champignons magiques, tout ça, c'est que ça peut t'ouvrir d'autres perceptions. Tu sais, je dis pas la cocaïne. Non, c'est ça. C'est pas un outil, même pas un outil pour les truckers, là. Non, c'est ça. Ils se rendent pauvres, exact. Mais non, mais tu sais, ce qui est naturel, là, c'est un outil, là. Fun fact, là, by the way, j'ai, dans le fond, quand j'ai eu la vision d'arrêter de consommer, parce que j'ai fait ça du jour au lendemain, là, c'était pas un plan dans ma, tu sais, j'ai tout le temps eu de la misère avec les plans, justement, comme que je disais tantôt, mais j'ai arrêté du jour au lendemain, puis j'étais dans un trip. Tu sais, j'ai arrêté le 9 novembre. Dans le fond, là, ça va faire 6 ans et demi, le 9 mai. Ça va faire 6 ans et demi. Fait que dans le fond, quand j'ai arrêté, en 2016, ça s'est vraiment fait sur un coup de tête. Puis j'étais complètement défoncé quand c'est arrivé, tu sais. T'étais gelé. J'avais fait un trip d'acide solo, parce que, tu sais, je disais tantôt, moi, j'aimais ça, genre, à ce moment-là, tu sais, après ça, j'ai eu une période plus bar. Quand j'ai arrêté de consommer, là, je me traînais un peu plus dans les bars, puis justement, je buvais comme un trou, mais ça allait bien. Là, c'est un monde que je me tiens loin à cette heure, tu sais, autant qu'il y a du monde que ça a fait du bien en tabarnak de tasser. Genre, il y a du monde que je suis bien mieux dans ma vie sans les avoir autour de moi, mais en même temps, les bars en ont fait partie. Mais à ce moment-là, là, quand j'ai eu mon flash, là, j'étais complètement défoncé. Puis je pense que si ça avait pas été de dessus, j'aurais pas eu, tu sais, genre, ça l'ouvre des portes. C'est drôle, tu dis que t'étais sur l'acide, parce que sur l'acide, moi, j'ai vu quoi, là, puis je n'ai jamais refait après, là, mais j'étais comme, On dirait que j'avais vu après la mort, puis j'ai comme arrêté d'avoir peur de la mort après. Puis j'ai mes théories, je parlerai pas de ça. Moi, j'étais un théoricien dans l'âme. J'aimerais ça qu'on en parle. Au pire, on chillera, là. Mais ouais, j'ai une théorie de la mort de fucking man. Ah ouais. Je vais le dropper de là vite fait, ok? Let's go. Moi, je pense que c'est drôle parce que le temps n'est pas linéaire. La mort est it's a human construct, là, je sais pas comment dire. Ben, c'est une vision humaine. La mort, ça vient de l'humain, on voit juste ça, c'est notre perception humaine, c'est ça. Ouais. La mort puis le temps, c'est linéaire, c'est pas linéaire, c'est une perception humaine. Colin, j'essaie de le dire vite, j'aurais dû prendre mon temps. En fait, je crois que, ça c'est drôle parce que ça fait jusqu'à récemment, là, j'ai perdu quelqu'un encore autour de moi, tu sais, ça commence, on vieillit, fait que là j'étais comme finalement, dans le fond, je suis pas triste. C'est drôle, je suis sur le point de dire réaliser, mais j'ai vraiment l'impression que quand on meurt, là, le monde se dit, ben, c'est pas ok, tu sais, là. Non, moi, je pense que quand je meurs, le monde que je connais, la vie, la terre qui tourne en ce moment, arrête en même temps que moi. Mais que je meurs, tout s'en vient avec moi parce qu'on est un, on est la divinité. Tu sais, Dieu dans la Bible, il dit c'est Dieu, mais les termes scientifiques, j'arrête pas de le dire, c'est un champ énergétique d'électrons à 99%. C'est un champ énergétique d'électrons, puis on est tous là-dedans, puis on est projeté comme un hologramme d'un monde 3D. Fait que quand on meurt, toi et Rémi, mec, je meurs, t'existeras plus sur la Terre. La Terre n'existera plus. Par contre, tu sais, là, on parle de réincarnation, on peut revenir parce qu'on revient, mais on est tous un, on vit toutes les mêmes expériences. Si je décide d'être je suis dans la lumière, puis je dis je veux retourner, mais c'est pas retourner, c'est je veux recréer ces expériences-là. Ouais. Fait que moi, j'arrive sur la Terre, puis j'ai
Dieu, le champ énergétique, nous, a recréé l'environnement qu'on connaît. Mais du moment que moi je meurs, tu meurs, mais de la perception humaine, on se voit partir, mais pour la personne qui part, il est parti avec toi. Fait que pour ceux qui sont en deuil, sachez que la personne qui est décédée est déjà avec toi parce que t'es déjà mort. C'est ça. Parce que le temps de perception humaine. Hey, mais fucked up, bro. Faut tellement que, ok, ben d'abord, faut tellement que je plug, ok, ben, dans le fond, mon round, là, tu sais, on parlait du terme éternité pour le round qui s'en vient. C'est ça. Moi, c'était un peu par rapport à je peux me permettre de le dire parce que ça va être sorti, mais que, ben, dans le fond, c'est ça, c'est un peu par rapport aux gens qu'on a perdus, à quel point ils sont éternels encore avec nous, puis justement, qu'on est, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, ok, ben, c'est bon parce que tu m'as ouvert la porte à le dire, genre. Tantôt, tu j'étais comme moi, peut-être pas. Mais c'est ça. Moi, c'est ça. Pour l'éternité, ad vitam aeternam, genre, on est là. Moi, je pense que ce qu'on laisse, tu sais, puis en même temps, moi, ma musique, mettons, pour en revenir à ça, c'est un peu un legacy que je laisse, tu sais. Tant mieux, tu sais, je pourrais partir en paix, genre, tu sais, je disais avoir make it, tu sais. Tout le monde a sa définition de make it, mais genre, moi, je partirais demain, j'aurais l'impression que je l'ai fait, tu sais. Genre, en même temps, ben, justement, comme... Mais c'est le même qu'on manifeste. Ben oui, c'est voilà. cave, gros. Voilà. C'est cave, peut-être. Mais dernière petite pensée là-dessus. Je sais pas si t'avais quelque chose à plugger, là, réseaux sociaux. J'en ai parlé un peu tantôt. Bref, je suis pas full le réseau exact. Comme je disais tantôt, j'ai pas de TikTok, j'ai pas ci pis ça. Mais allez checker. Réverbère, il y a une façon de l'écrire particulière. Mais bref, il va être écrit... Shout-out à Dose Dumble, man. Je tenais à dire ça. Shout-out à ma man Lex Flex. Shout-out à ma blonde. Shout-out à ma famille. Shout-out à tout le monde qui suivent la compétition Rap Academy. Je veux pas oublier personne, mais let's go, man. À tous ceux avec qui j'ai collaboré, à ceux qui font du rap underground, qui font du comme on disait tantôt, du plus. Ouais, oui, man, let's go. Même, je veux voir le monde monter. Élever en même temps continuer. Tout le monde. Lâchez pas ça. Shout-out à Will pour son podcast. Shout-out à Will qui est pas là pour le podcast. Mais pour vrai, Alex, man, tu fais de la crise de bel job, puis merci encore pour l'invitation. J'apprécie. Man, thank you. Là, je voulais justement dire merci à tous nos invités qu'on a eus, Marco Poulain, Simondo, John Carvajal, Evodia, Réverbère. Écoute, les Pédobusters, c'est sûr, là, je sais pas si je vais faire ça tout le temps parce qu'un bout, j'ai peur d'en oublier. Mais merci à tous nos invités. Merci Rémi d'avoir accepté. Yeah, ça fait vraiment plaisir. Will, on s'en reparle là-dessus, inquiète-toi pas. Allez vous abonner à Dose Dumble, ça continue. Yes. Allez vous suivre ma page TikTok, Instagram. Suivez nos chaînes. Là, je vais à 110% là-dessus tout seul, fait qu'encouragez-moi, j'ai besoin de votre support. Puis on se revoit pour le prochain épisode de Dose Dumble. Peace out. Peace. Biff paf sur le beat, paf sur le game, paf sur le game. Biff paf dans ta boîte à bois.